Mais ouais, quand ça a pris aux tripes de tout le monde, t'as vécu une vraie scène dramatique, pour le coup, que t'as vraiment vécu dans tes tripes. Il y a un truc qui, au-delà de la création, a été vraiment extrêmement intense, extrêmement intime, quoi. Salut à tous et bienvenue sur HRP, un podcast fait par des génistes pour des génistes. Moi c'est Léonard et vous êtes sur la deuxième partie de notre épisode sur le théâtre et le GN, où nos invités ont, dans l'épisode précédent, parlé de leur expérience personnelle sur ce que le théâtre apporte dans leur pratique du GN. Alors place à cette deuxième partie où nous allons commencer par comparer ces deux moyens d'expression. Et Clémentine va introduire ce sujet par « Qu'est-ce que le théâtre peut apporter au GN ?» Alors bonne écoute et à tout de suite. Ok, du coup, on a pas mal parlé de vos expériences personnelles. Au fil de ça, on a pas mal aussi comparé le GN et le théâtre. On a quand même une partie qui est spécifiquement sur la comparaison entre les deux, mais si jamais il y a des choses dont on a déjà parlé, on passera à la question. Mais néanmoins, lançons-nous. Qu'est-ce que le GN a à apprendre du théâtre et qu'est-ce qu'il n'a pas à apprendre, selon vous? Le résultat. Ouais, Lucas, vas-y. Ouais, le côté, il n'a pas à apprendre. Le côté, il faut faire quelque chose de spectaculaire. Ouais, c'est ça. Ne pas Enfin, je dis ça, et en même temps, c'est un peu hypocrite de ma part, parce que justement, les GN qu'on organise à l'UDC, il y a une partie où la mise en scène, enfin, on met en scène des débuts de scène. Après, on ne sait pas où ça part, mais on fait en sorte qu'il y ait des scènes qui soient mises en scène au début. On a une metteuse en scène qui vient sur nos GN pour briefer des PNJ, préparer des scènes, etc. Mais par contre, ce que le GN a à garder, c'est ce côté, et n'a pas à apprendre au théâtre, c'est jouer pour rendre spectaculaire. C'est vraiment rendre spectaculaire pour jouer, et pas l'inverse. Parce que alors, au théâtre, on est obligé de rendre spectaculaire au sens spectacle, voilà quoi. Donc voilà, ça pour moi, il ne faut pas le prendre parce que et c'est un des trucs qu'on nous a dit, un des retours qu'on nous a fait sur notre GN, c'est que des scènes qui sont un peu trop mises en scène, du coup, ça met les joueurs et les joueuses dans une posture de mise en scène, de spectateurs, spectatrices, et donc il n'y a plus d'interaction. C'est difficile d'aller casser la scène. C'est difficile d'aller casser une scène, ce qui est d'ailleurs très questionnant. Moi, je trouve sur qu'est-ce qui fait qu'on n'intervient pas dans une scène. Est-ce que c'est parce qu'elle est spectaculaire ? Est-ce que c'est parce qu'elle est impressionnante ? Du coup, mon personnage n'ose pas y aller. Enfin, voilà quoi. Mais pour avoir été, du coup, l'avoir vécu en tant que joueur, il y a un côté cinématique de. Ouais, moi j'allais vraiment te ça. rejoindre là-dessus. Clairement, ça fait très cinématique. C'est ça. Et du coup, il y a un côté qui est à la fois on est très spectateur parce que c'est très spectaculaire, donc on a envie de la voir. Déjà. Et à la fois, on se retrouve effectivement dans un schéma où est-ce que mon personnage est légitime pour aller casser ça, ce qui n'est pas toujours évident. Et là, on revient dans le côté, pourtant c'est mon métier, mais est-ce que je suis à la hauteur aussi d'arriver à être à ce niveau-là ? Je pense qu'il y a ces questions-là, Oui. effectivement. Et puis, est-ce que c'est grave ? Parce que moi, quand je suis dans un jeu vidéo, je vois une cinématique, je vois une cinématique, et ça me choque pas, et j'aime bien. C'est trop beau. C'est trop beau, et puis après, j'aime bien pouvoir rentrer dans la suite de la cinématique. Oui, bon, tu m'as un peu convaincu. Mais moi, je rejoins Gaël sur le fait que tout dépend aussi de la qualité de la scène, parce que des fois, je dis, ils ont quand même mis du temps, ils se sont préparés pour faire une scène. Je trouve ça un peu dommage que quelqu'un arrive de suite. Tu sais, comme des fois, t'as une mise en scène et t'as le joueur qui fonce pour essayer de neutraliser le truc et t'as envie de dire, et genre, ouais, t'es content de toi, ouais. Et la scène, on peut pas la voir maintenant. T'es fier de toi. Tu sais, genre, t'es un peu sur ce truc en mode, franchement, il y a eu de la préparation. Tu sais qu'il y a eu de la préparation avant et que forcément, lui, il a joué le jeu parce qu'il est en mode, il faut que ça soit dans l'action, mais t'es en mode. Ouais, mais du coup, on s'en fout. Qu'est-ce qui est important ? Pour moi, ce qui est important, c'est que j'ai envie de respecter le travail qui a été fait en face, la proposition de jeu qui était en face. Parce que si je neutralise la sorcière qui est en train d'incanter, ouais, bien sûr, elle est neutralisée, let's go, c'est fini, ouais, on a gagné. On s'en fout. Ouais, mais du coup, oui. Si la sorcière envoie son sort, là, ça va créer du jeu. En fait, dans les deux cas, il y a créé du jeu, mais il y a un truc que je trouve un peu plus cool, sachant qu'en face,
En fait, ça m'emmerde en fait, quelqu'un a préparé, s'est dit, je vais faire un truc, je vais vraiment me donner les moyens de faire un truc cool pour les autres et que ça soit shot down. Tant pis si je me prends la méga boule de feu. Mais si la mise en scène est incroyable, je fais, let's go la boule de feu, quoi. Je vois aussi un autre phénomène qui est que quand on assiste à une scène, eh ben, ça fait que tout le GN, ou selon la taille du GN, peut-être pas tout le GN, mais il peut y avoir 50 personnes qui sont mentalement impliqués dans la scène. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être pas acteurs de la scène dans le sens où ils sont pas en train d'intervenir, mais ils regardent et du coup ça leur apporte et ça les nourrit en tant que participants à cette scène. Alors que si on l'interrompt, on va revenir sur des trucs de 2-3 personnes qui parlent entre eux et du coup tu peux te retrouver toi, enfin moi je l'ai déjà vécu, à être t'étais en spectateur d'une scène qui était certes cinématique mais voilà, quelque chose l'interrompt et puis après je suis là. Et bah du coup je ne comprends plus ce qui se passe et du coup c'est dommage. Cependant, je ne veux surtout pas mettre dans les scènes que j'attends les duels à la fin de grands seigneurs où ils sont que 2 à se faire un duel et que tout le monde attend. Mangez vos morts, on peut intervenir. Vraiment, à tous ceux, si jamais vous vivez ça, intervenez, sinon vous allez plus subir qu'autre chose. Prenez une arbalète, tirez, partez, faites quelque chose, mais ne le vivez pas. On a trop souffert. Il faut que ces trucs cinématiques soient courts. Ouais, voilà. Oui, en fait, c'est des impulsions. Nous, on met des impulsions. C'est-à-dire qu'on commence la scène comme ça, après elle va où elle va. Et ça donne du jeu malgré tout, parce que pour rebondir sur ce que tu dis, Clémentine, il y a un moment donné où je suis spectateur, mais je suis quand même dans le GN, c'est-à-dire que je suis pas assis, c'est-à-dire que je discute avec la personne qui est à côté de moi, je dis putain là tu vois il y a un paquet de monde qui est arrivé, paquet de soldats, ça pue la merde, on va peut-être commencer à reculer un peu, on sait pas ce qui peut se passer, on est déjà dans un truc qui tu vois où on est déjà dans la réflexion où ce mec là il est quand même t'as déjà vu louche. Ça, c'est normal ce qu'elle est en train de faire, tu t'y connais en sorcellerie. Mais du coup, il y a un truc. Je pense qu'il faut réussir pour faire une belle cinématique. En gros, je pense qu'il faut réussir comme ça à faire un truc, soit qui soit court, soit qui réussisse à un moment ou à un autre à impliquer les gens et que ce soit pas juste, comme tu dis, les duels où en fait, t'as rien à faire et à aucun moment tu auras quelque chose à faire. Mais tu vois, par exemple, au Prisme dernier, là, il y a eu une scène de bûcher et ils ont mis du temps à préparer le bûcher, à faire un truc. Et du coup, petit à petit, les gens sont venus. Et puis, du coup, petit à petit, la foule a commencé à protester contre ce bûcher. Si ça avait été trop court, les gens n'auraient pas protesté. Et puis, personne ne l'aurait vu, ça aurait été dommage. Mais du coup, j'ai l'impression que les gens étaient quand même inclus par le fait que en fait ça continuait à jouer devant eux, mais c'était un truc contre lequel ils n'étaient pas d'accord. Ça aurait pu aussi être un truc qui retombe en soufflet. Je pense que c'est un peu difficile de voir quand est-ce que ça va prendre et quand est-ce que ça va prendre, mais quand ça prend, ça peut aussi être très cool et se mettre à impliquer beaucoup de gens, quoi. Mais il y a eu de l'intelligence des deux côtés, parce que je faisais partie de ceux dont l'un de leurs petits camarades allait au bûcher, donc, et qu'il y avait techniquement on aurait pu intervenir, on aurait pu se battre, mais ça n'avait pas d'intérêt parce qu'en face c'était le pouvoir qui était mis en place et que ça n'aurait que des conséquences catastrophiques. Et en fait, tu essaies de monter le truc et il y avait surtout une doléance du joueur qui allait brûler, qui allait faire je veux me faire cramer. En fait, il nous a regardé, on lui a dit toi tu veux quoi, et il nous a fait MDR, le feu, quoi. Qui êtes-vous? Et en fait, ce que je trouve cool, c'est que même en face, il y a eu des scènes où, grâce à ça, ça a créé du jeu où des gens ont une intelligence. Il y a un joueur d'en face qui m'a fait il n'y aurait pas moyen que tu me tues quand je sors des shots avec coup d'arbalète. Je veux mourir salement et horriblement. Mon personnage est une ordure. J'ai trop vécu longtemps pour ça. Je veux crever comme un chien. Et toi, t'es là, tu sens qu'en face, si tu autorises ça, en fait, les gens se disent, ils viennent vers toi, ils te proposent des jeux que tu n'aurais jamais pu réaliser de toi de ta propre volonté, quoi. Ça aurait été trop compliqué, alors que là le gars il te fait moi je veux crever à la sortie des toilettes. Ou ton pote qui fait moi j'ai envie de cramer, en fait c'est ok, je veux ça, en fait la scène est trop cool, quoi. Et donc tu dis c'est trop bien, quoi. Et donc tu fais entretenir le truc, quoi. Je reviens juste là-dessus, vous avez utilisé un mot qui est intéressant, qui est le mot court malgré tout, sur ces cinématiques. Je pense que ce qu'a à apprendre le GN du théâtre, du coup, c'est aussi l'écoute malgré tout de son public sur ce type de scène. C'est-à-dire que moi j'ai un vécu récent où la cinématique de fin c'était un long discours et c'était 2h du matin et les gens étaient en train de s'endormir. Donc finalement pour moi le spectacle c'était de voir les gens qui étaient en train de tomber un par un. C'est ça qui m'a fait... Mais j'ai trouvé que... Et d'ailleurs j'ai senti, parce qu'il y a eu un autre PNJ qui a essayé de faire ça serait bien qu'on raccourcisse, mais ça n'a pas été à l'écoute de ça. Ça a duré longtemps et je trouve que là le manque d'écoute de son public, c'est-à-dire que c'était visible par tout le monde que les gens étaient en train de vraiment tomber.
c'est que c'était trop long. Ouais. Et ça, je pense que c'est important. Après, j'entends le côté, il faut pas que ça soit trop court pour qu'il y ait aussi des gens qui puissent venir, et ça, je trouve ça intéressant. Mais attention à être habité. Et là, peut-être, ce qu'on peut apprendre du théâtre, c'est le discours, il faut qu'il soit très fort, et il faut pas qu'il y ait que du discours. La côté action, qu'il y ait des choses qui bougent, qu'il y ait des choses qui rentrent, ça peut être intéressant pour les orgas. Si vous faites des cinématiques ou des choses comme ça, ou des scènes un peu fortes, ça peut-être, oui, un petit peu de mise en scène, ça peut être intéressant. Et soyez à l'écoute du public, quoi. C'est comme Ça, nous, ouais. on voit quand on ennuie un public sur Bien scène. sûr. Et du coup, faut changer, faut mettre un coup c'est d'action, ça, ouais. faut faire bouger, faut faire rentrer des gens, il faut cutter ce qu'on est en train de dire, même si c'est important. En tout cas, là, pour moi, ça, c'est un des trucs que le GN peut apprendre, en tout cas. Mais j'aime bien ce que tu avais, Lucas, défini comme l'impulsion. Tu fais une mise en scène d'impulsion. Tu sais, tu lances le truc, tu lances la petite flamme qui va créer le truc, qui va dire attends, il y a quelque chose qui se passe. Et tu te dis jusqu'à un moment, c'est de la scène, et après, tu laisses le tout à l'intervention des joueurs. Quoi. Et laisser les portes de sortie, je pense à ce que tu disais ça, mais si on est enfermé et si de toute façon vous avez un rapport de pouvoir, c'est-à-dire que c'est des gens de pouvoir qui nous tiennent, là du coup ça devient un peu plus compliqué, à moins que j'ai un personnage fort en face. Donc, Mais le fait d'intégrer un petit peu aussi de la mise en scène et potentiellement de la théâtralité, des scènes très théâtrales dans le GN, ça peut aussi passer par l'utilisation de métatechniques pour indiquer que là, par exemple, ça va être une scène. Bon, alors ça sous-entend des scènes qui potentiellement seraient des scènes qui ne font pas intervenir les joueurs et les joueuses. Mais nous, en tout cas, en tant qu'orga, on a déjà utilisé une technique où, en fait, pour ponctuer, c'est un peu des lancements de scène aussi, mais pour ponctuer ces lancements de scène, on va faire une micro scène de théâtrale. Et en fait, il y a un signal qui indique que ça s'arrête. Et en fait, ensuite, le jeu peut start, quoi, par rapport à ça. Okay. Moi, il y avait dans tout ce qu'on se dit depuis le début, moi, il y a un terme qui me questionne beaucoup, que j'essaie de faire mien, c'est la spectacularisation. Dans un théâtre, de base, le public va regarder ce qui se passe sur scène. Et du coup, va être mis en spectateur. Et du coup, moi, la question que je pose en GN et en théâtre, c'est comment tu entre guillemets, impose la spectacularisation. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais dans ta mise en scène, dans ton jeu, pour rendre quelque chose de spectaculaire ? Et au contraire, qu'est-ce que tu vas faire pour faire agir les gens dans ta mise en scène, dans ton truc ? C'est vraiment une question d'objectif de mise en scène. Est-ce qu'à tel moment, tu veux que les gens soient spectateurs, mais à quel moment tu veux qu'ils agissent ? C'est toutes ces trucs-là qui me questionnent quand je travaille sur, que ce soit du GN ou que je sois sur du théâtre, c'est ne pas partir avec un acquis de base que les gens vont écouter et regarder ce que tu fais. Parce que de base, ce que tu fais est potentiellement pas intéressant. Et donc, qu'est-ce que tu vas mettre en place dans tout ça pour spectaculariser, ou au contraire mettre en action, ou au contraire émouvoir ? C'est en gros se poser la question des objectifs de mise en scène, que ce soit en théâtre ou en GN. Quel est ton objectif ? Mettre en action, émouvoir, mettre en respect, tout ça. C'est des trucs qui, moi, me font faire des nœuds au cerveau. Mais t'as raison sur le fait que, en fait, je pense que c'est un peu ça aussi la clé de qu'est-ce qui est une bonne cinématique, entre guillemets, de GN ou pas. C'est si ce que tu es en train de regarder, ça apporte un truc à ton personnage d'y assister. Si c'est juste parce que c'est beau, et c'est vrai que du coup, ça te sort de ton personnage. Puis une fois que la scène est finie, tu sais pas forcément comment reprendre ton personnage parce que t'en es sorti le temps de regarder. Et je pense que même si la scène était cool, c'est pas forcément une scène qui va servir le GN. Ça va servir peut-être notre divertissement personnel, mais ça va pas forcément servir le jeu. Alors qu'effectivement, la scène dont je décrivais tout à l'heure, c'est une scène qui a apporté au jeu, parce que du coup les gens même s'ils regardaient, ils regardaient en étant révoltés, et du coup ça agit sur leur personnage. Donc je pense que c'est un bon truc de se poser la question de c'est quoi l'objectif, et puis de faire vivre un truc au personnage même s'il n'agit pas. Je pense que c'est intéressant. C'est une réflexion que tu peux avoir aussi bien joueur que orga, parce que là c'est vrai que ça donne vraiment une impression d'orga, mais en tant que joueur, je vous encourage aussi à faire des mises en scène, mettre en scène ce que vous avez envie d'évoquer aussi comme sentiment, émotion, comme jeu en fait. Vous avez le droit de vous prendre un peu de temps pour faire ça, parce que vous pourrez pas faire ça en improvisation, ou si vous y arrivez, super, c'est encore mieux, mais
n'hésitez pas aussi à mettre ça en place. C'est très très Ouais, cool. carrément. C'est que du bonus en fait. C'est ce qu'on vraiment avait que fait, des c'est opportunités. ce qu'on Quoi. avait fait aux Légendes d'Iboré, où on s'est vraiment dit, on avait un rituel à faire à un moment, et on s'est dit, l'objectif qu'on a en tant que metteur en scène de cette scène, parce que finalement on l'a répété, c'est de choquer les gens qui le regardent pour qu'ils soient mécontents de ce qu'on est en train de faire. Et donc on a Mmh. Ah oui, oui. organisé le rituel autour du fait de faire des trucs choquants pour que les autres soient choqués et qu'ils aient envie de nous interrompre, et qu'ils ne le fassent pas parce que c'est un rituel et qu'on ne peut pas l'interrompre, mais qu'ils aient envie de le faire pour que derrière ça déclenche une colère, quoi. Ouais, voilà. Et ça, c'était intéressant, je trouve, de se Bah, poser la question comme ça. Ça, c'est nous, chez l'Odyssée, c'est vraiment la metteuse en scène qui vient pour le GN. Elle, nous, en tant qu'orga, on vient lui dire ton objectif dans la mise en scène, c'est ça. C'est, il faut t'as un objectif, c'est pas juste pour rendre beau. Voilà. Mais, et je rejoins ce que tu dis sur, en tant que joueur ou joueuse, de penser à ça aussi. Moi, j'ai un petit exemple là, qui m'est arrivé il y a un mois dans un super GN qui était vraiment très très chouette, où mon personnage voulait faire passer un interrogatoire. Et donc, je rentre dans une salle, donc j'emmène la personne avec qui je vais interroger, je rentre dans la salle est vide. C'est ennuyant. Et, comment ? C'est triste. T'aimes bien qu'il y a... Ouais, je Non, mais comprends. Ouais. Si, non, l'interrogatoire, non, justement, moi je voulais qu'il y ait personne. Ah, d'accord. Ok. Mais par contre, juste pour elle, parce que c'est une joueuse, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais mettre en place pour que la scène soit impressionnante, etc. Et en fait, du coup, j'ai pris une chaise et je l'ai pas mis, j'ai pas juste posé sur la chaise, j'ai pris la chaise, je l'ai mise au milieu de la salle vide, même vraiment au centre, et je l'ai posée au centre d'une salle vide. Et après, du coup, j'avais tout l'espace pour tourner autour, arriver derrière elle, etc. Non, Et c'est des cool. petits trucs comme ça C'est très bien. où, en gros, tu t'observes. Alors, si, peut-être, effectivement, le côté. Ce que le théâtre peut apporter au GN, c'est une conscience de la scénographie. C'est-à-dire, tu as une salle avec son dispositif, et qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas arriver à ton objectif qui est, j'en sais rien moi, de faire peur ou de quoi que ce soit. Et donc, tu repères, et donc tu vas bouger un tout petit peu la scénographie. C'est-à-dire que moi, j'ai pris la chaise et je l'ai mis à tel endroit. Et donc, enfin voilà, quoi. C'est des petits tips comme ça de... Ouais. Tu regardes dans quel espace tu es et comment tu peux modifier l'espace dans lequel tu es pour que ça aille dans le sens que tu veux d'un point de vue du jeu. Voilà. Moi, je sais que c'est un truc, je suis assez fan de l'idée de la mise en scène. Par exemple, sur des choses de torture, moi, je suis quelqu'un qui met la personne sur la place, amène une table à côté, j'ai une petite tablette pliante, prend ses outils, un par un les pose, parce que je me rappelle du labyrinthe de Pan, où une scène terrible de torture, où il explique ce qui va se passer et à quel moment il va commencer à le croire en fonction des outils qu'il est en train de les poser sur la table. Et ça, pour moi, c'est des choses, c'est ultra fort en termes de scène, en termes d'ambiance. Et moi, je suis vraiment fan dès que je vois des choses, dire il faudrait bien que je les reproduise en GN, quoi. Ce serait un truc que j'ai envie de reproduire en GN parce que je sais que ça va être quelque chose d'extrêmement fort, quoi. Pour moi, ça, c'est un nom en théâtre, c'est la résoudite. En théâtre, quand il y a une situation qui existe sur le plateau, j'avais un collègue qui disait ça, attention à ne pas avoir la résoudite. C'est une maladie de résoudre la situation tout de suite. C'est d'étirer le jeu, d'étirer les temps. Et ce que tu fais là, c'est exactement ça. Bon, t'es venu pour torturer. Est-ce que ton but, c'est de torturer ? Et si tu tires un peu le jeu, si tu sors les instrument par instrument avec un petit regard de temps en temps, ça étire le jeu, ça donne beaucoup de matière et beaucoup de plaisir de jeu. On appelle ça attention à ne pas avoir la résoudite. Et du coup, je sais pas, ça m'évoque ça, mais il y a peut-être aussi autre chose qui peut être utilisée que le théâtre peut apprendre au GN, c'est les silences. Ouais, de fou. C'est le jeu sur les silences. Et de passer une scène. Et c'est vrai que j'y pense que maintenant, là, mais j'avais fait un GN il n'y a pas longtemps, l'année dernière, où j'avais des moments très intenses avec un joueur, avec un autre joueur, et nos persos, en fait, on comprenait qu'il y avait beaucoup que leur manière d'exprimer, les deux savaient pas forcément très bien se parler. Et en fait, sur le jeu, on a beaucoup joué sur des moments, je crois que lui aussi faisait du théâtre à côté, mais on a beaucoup joué de jeux où on a fait des silences énormes. En fait, les silences étaient très longs. Et juste, parfois, on se faisait des regards, on arrêtait, on se disait un petit mot, etc. Et en fait, il y avait une intensité dans ce qui se passait qui était énorme, quoi. Et je pense que ça, c'est un truc qui peut être très, très bien à donner au GN. C'est un beau cadeau sur certaines scènes. On dit souvent que le GN, c'est un peu du théâtre d'impro, mais sans public. Est-ce que vous diriez que c'est vrai ? Et est-ce qu'on peut considérer le GN comme une forme de théâtre immersif, Gaël ? Moi, je dis c'est vrai.
pour un truc, mais premier GN que je fais, donc voilà, petit souvenir. Premier GN que je fais, c'était avec c'est univers Warhammer, quoi. Et, Très bon univers. Oui, nonobstant. Ah, tu connais? C'est pas connu. C'est pas connu. Hein. Un petit truc indécent. Ouais, c'est Ok. ça. Ça va pas percer. Ça va pas percer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si quelqu'un a la marque, il fera en sorte que tout le monde puisse utiliser cet univers librement, sans contrainte. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui ne va pas aller à pousser les gens avec des avocats, tout ça. pas du tout, vraiment- pas non, du tout, c'est sûr. du tout. Puis bon, ils gagnent pas beaucoup d'argent non plus. C'est une petite entreprise familiale. c'est artisanal. On fait tout seul. C'est artisanal. Voilà, ils sont peut-être 4 ou 5. C'est Jean-Jacques Warhammer qui a lancé Bon, le c'est pas, truc. vous connaissez tous, mais bon. Et je joue avec. Moi, j'étais vraiment primo-géniste et je joue avec un groupe de Bretoniens, mais bas du front. Hein, vraiment con. Vraiment con. Hein. rien qui change. Non, enfin voilà. D'ailleurs, un petit. Ouais. Petit clin d'œil, et notamment à Guillaume. On se retrouve dans le château et d'un seul coup, 2 cyclistes débarquent. Donc vraiment des gens qui n'ont absolument rien à faire ici. Et ils voient des nains qui se baladent, ils voient des mecs avec des épées, des machins, enfin ils sont un peu perdus. Et là, le gars en question change complètement. Il commence à dire oui, en fait, on est en train de faire de l'improvisation. Oui. C'est privé, vous pouvez pas venir. Et vraiment, les deux cyclistes regardaient ça en disant mais c'est quoi les mecs avec des oreilles pointues, avec des machins. Enfin, c'était vraiment bizarre, quoi. Ah non, mais on peut rester. Non, vous pouvez pas rester. Merci. En tout cas, voilà, c'est de l'impro. Ah, d'accord. Et ça les a rassurés vachement. Ouais. Ils sont sortis. Et avant qu'on redémarre, je lui fais attends. Excuse-moi. Parce que moi, ça fait 2 jours que je suis avec toi et t'as l'air débile, mais en fait, tu l'es pas tant que ça. Dis-moi ce que tu fais dans la vie. Donc, il me dit, je suis avocat au barreau. Je fais, oui, d'accord. Ça, c'est toujours intéressant de voir. Et puis après, on repart et il redevient débile juste après. Donc voilà, petit clin d'œil à toi, Guillaume. Mais je trouve que sa définition, moi, m'a rassuré aussi pour des noobs complets, en fait. Et je le trouve assez juste. Et moi qui viens de l'impro, parce que c'est vraiment mon école de base, oui, vous êtes des improvisateurs, les GNistes, malgré tout. Même si c'est un autre média quand même. La base, vous êtes sur la base essence même du GN, enfin de l'improvisation, ce qui est on est ensemble, on ne sait pas ce qu'on va faire, et il y a l'histoire qui va se créer au fur et à mesure. Et pour moi, ça, c'est de l'impro pure. Voilà. Ok. Ça me fait un peu penser à ce que tu disais, et j'arrive pas, ça gratte dans ma mémoire, là, j'arrive pas à me souvenir précisément de ce que c'était, mais j'ai pour souvenir d'avoir déjà, pour une orga, dû acheter des trucs, et j'avais pas assumé de devoir expliquer ce que c'était précisément, et j'ai dit oui, on fait du théâtre, c'est pour une pièce de théâtre, et je crois que j'avais recroisé la personne, alors c'est bien votre pièce et tout, oui, c'est bien. Ouais, mais voilà, Mais c'est souvent plus facile à expliquer. C'est toujours Je crois qu'on est tous passés par ça en disant ouais, c'est une sorte de théâtre. C'est une sorte de théâtre. Je trouve que par contre, c'est de moins en moins clair. Maintenant, c'est de plus en plus facile à expliquer. Oui. Oui. Moi, il n'y a plus de honte. Hein. Je suis déguisé en pimpin en chevalier dans les bois. Voilà. Oui, non, mais c'est ça. Et je paye mes impôts. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a un côté facile. Moi, c'est un truc, plus le temps passe et plus les gens sont fascinés par ce truc-là. Et quand je parle de comment moi je cherche à faire évoluer mon travail, et du coup que je m'inspire du jeu de rôle, et du coup je me mets à expliquer ce que c'est que le jeu de rôle, mais n'importe quel, je les appelle des moldus, n'importe quel moldu va me dire « Oh, ça a l'air incroyable !» C'est incroyable avec vos déguisements. Et du coup, moi, c'est trop le kiff, parce que du coup, on amène de plus en plus de gens qui ne partageaient pas cette passion et qui commencent à y venir, quoi. C'est vraiment un régal. On a aussi cette chance d'être dans une période où tout ce qui a été geek et cette culture alternative est devenue plus que populaire. Elle a même, voilà, parce que on a grandi, des gens ont mis des choses en place, des films, des séries, des jeux vidéo, et on a la chance d'être dans une période où c'est plus que ok d'être geek. Moi, j'ai connu une période où être geek, c'était pas cool, et même c'était presque c'était quelque chose de caché, ou c'était une corvée, tu vois. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet. J'étais parce que j'étais en résidence. Quand on est comédien, des fois on part une semaine dans un théâtre pour répéter une pièce, on appelle ça être en résidence. Et il y a la directrice de la salle qui vient discuter entre midi et 2 avec nous.
Et donc on se met à parler, voilà quoi, autour d'un café. Et moi j'explique un peu mon parcours, mes loisirs, etc. Et elle se tourne vers mes collègues de travail. Et puis elle leur dit, ah dis donc, artiste et geek, c'est pas commun, hein. Avec un petit dédain dans la voix. Et maintenant, et c'était il y a de ça 10 ans, j'ai envie de lui dire, ben, maintenant tu vas faire quoi? En vrai, parce que je vois les escape games, moi, qui se remplissent, Oui. et les théâtres, mais pardon, mais il y a que des cheveux gris. Et ça, c'est un truc qui pour moi est très très. Alors, je parle du théâtre en salle. Un théâtre de rue, c'est plus. Je suis voilà. pas tout à fait d'accord Voilà, avec toi, mais j'en ai marre de pas être d'accord avec toi. On a des petits débats en interne, mais voilà, il y a un truc où, ouais, c'est devenu. Enfin, on a dérivé là, mais c'est devenu très très chouette de pouvoir attiser autant d'étoiles dans les yeux quand on parle de ce média-là, quoi. Mais moi, curieusement, il y a un endroit où je suis encore un peu en difficulté d'en parler, c'est le monde du spectacle. Curieusement. Ouais, moi, c'est bon, je les déglingue. Oui, mais La mentalité. tu es dans ce schéma un peu différent. Il est du mien. Kaizen. Exactement. Mais moi, effectivement, revenir d'un GN, typiquement, c'est tout bête, mais les réseaux sociaux, moi, je poste exclusivement, et c'est mon outil de communication professionnelle, donc des photos de spectacle et autres. Je ne publie jamais les photos de moi en GN, alors qu'il y a des magnifiques photos. Et que, Big up aux photographes de GN. Hein. Non, mais et je les adore, ces photos-là, mais je les montre pas en pro parce que instantanément, mais non, on va me dire, mais c'est quel spectacle, où est-ce qu'on a pu te voir, etc. Mais justement, c'est une formidable passerelle. Moi, du coup, j'ai publié de plus en plus. C'est une sacrée passerelle. Quoi. Moi, en tout cas, c'est une bonne question, mais moi, je suis encore, et c'est là où je sens que je suis pas aligné par rapport à ça, pas encore complètement OK là-dessus. Parce que je me connais moi aussi la vision que j'avais eue du GN avant, je pense. J'en parle plus facilement, moi. Maintenant, je fais du GN et les gens connaissent pas complètement. Et le monde du spectacle, c'est vrai qu'ils ont à gagner. Moi, je sais que toi, tu fais beaucoup de passerelles. Et j'ai fait partie des gens avec qui on a beaucoup discuté aussi avec d'autres comédiens. Mais malgré tout, au sens général, autant je peux en parler à ma famille, autant je peux en parler à n'importe qui. Autant dans le monde du spectacle, je suis encore un peu timide par rapport à ça. C'est fou. Hein. Tu leur dis, voilà, les escape games, ils remplissent à 30 €, parfois même plus, la salle, et toi, tu galères à remplir ta salle. Mais arrête de dire ça, toi. Toi, tu as des spectacles où tu as du mal à remplir. Non, mais ça va se regarder. En fait, le théâtre n'a pas su trop, a des difficultés à renouveler son public, alors que le GN, c'est beaucoup moins le cas. Alors c'est toi qui vas t'énerver avec les gens. Mais ça, là-dessus, j'ai pas de problème, je suis basé. J'ai mes sources. Mais cela dit, c'est effectivement quelque chose, comme nous, on est appelé parfois en tant que comédien à faire des murders ou à faire des escape games ou à faire des sortes de choses. C'est un pont qui est plus facile pour parler du GN, pour le coup. Mais le GN pur, dire, moi, on revient à la question que j'avais dit dès le départ, qui est... pourquoi je vais payer pour jouer quand on connaît pas, quand on sait pas ce qu'on va faire. Et c'est là où il faut reparler de... Parce que le but, c'est de jouer. Faut reparler du fait que moi, ça me permettait d'avoir une vie supplémentaire dans mes nombreuses vies que j'ai vécues. Quoi. On a complètement dérivé par rapport à la question. Alors là, la dérive, là, je crois que j'avais coupé Max en plus qui avait lancé quelque chose, donc je sais pas si tu auras retrouvé ta quoi. Pas du tout. C'est une phrase qui rentrera dans la marmite des phrases qui ne sortiront jamais. Je suis triste. C'était quoi la question déjà? La question, de base c'était, est-ce que le GN, c'est un peu du théâtre d'impro mais sans public? Est-ce qu'on peut considérer que le GN, c'est une forme de théâtre immersif? Ah oui. GN, théâtre immersif. Moi, ce que je voulais depuis le début, j'ai pas pris de notes. Est-ce qu'on peut considérer que le théâtre c'est du GN immersif? Alors, que le GN c'est du théâtre immersif? Non, parce que justement, et ça boucle un peu avec la discussion qu'on a eue tout à l'heure. C'est mensonger de dire que le théâtre le GN c'est immersif et participatif. Parce que pour moi, là, je suis désolé, mais c'est mon petit côté un peu tatillon, mais immersif ne veut pas dire participatif. On peut faire en sorte d'inclure les gens dans le spectacle, mais la force du GN, et c'est là où l'IA est qui va être très très dur à concurrencer, c'est l'imagination humaine. Et parce que en GN, tu sais pas forcément où tu vas, tu sais pas comment ça va se passer.
Et c'est c'est participatif, quoi. On co-crée ensemble, ce qui n'est pas le cas du théâtre immersif. Voilà, pardon, c'était mon petit côté, mon point tatillon. Et ben, point tatillon. Donc le GN, c'est du théâtre immersif participatif. Ok. Est-ce que quelqu'un a un truc à rajouter là-dessus ou... Non, pas mieux. Pareil, on a déjà beaucoup parlé de ça, mais on va poser la question néanmoins. Quelle place occupe le public dans chacune des pratiques et comment cela influence votre jeu? La pression. Ouais, vas-y, Lucas. Oui, pour moi, il y a la pression. C'est ça, le public, ça crée de la pression, que ce soit en GN ou que ce soit en théâtre. Le public, quel qu'il soit, il va t'amener à une petite pression, un petit trac, tu sais, au fond de toi-même. Ouais. Quand tu es en GN et que tu es au centre de l'attention et que tu dois parler à tout le monde, etc., que tu sois comédien ou pas comédien, t'as quand même un petit peu le trac, quoi. T'as pas envie de fourcher ta langue, t'as pas envie de... Voilà, t'as envie d'être à ton prime à ce moment-là, quoi. Ouais. Pour moi, les deux sont des partenaires de jeu, en fait. Pour le coup. Ouais, voilà. En tout cas, c'est moi mon tips pour pas être dans le track aussi. C'est vraiment. Alors en plus, nous on fait des spectacles où on est vraiment dans le public, où on fait monter aussi du public, donc on joue beaucoup avec eux. Et on a même en général, nous, on démarre nos spectacles un bon quart d'heure avec ce qu'on appelle un accueil public, c'est-à-dire que les gens s'installent, mais pendant que les gens s'installent, nous on est déjà dedans en personnage, ce qui fait que ça fait monter déjà nos persos, donc ça c'est plutôt intéressant. Et aussi en plus de ça, ça accueille un peu les gens et ils se mettent déjà dans cet état d'esprit. Mais moi du coup ça me crée énormément de jeux aussi. Et puis je pense qu'aussi dans ma pratique, moi en tant que clown hospitalier, moi je toque à des portes où les gens ils sont pas là pour faire des spectacles, hein. Ils sont pas payés pour voir des spectacles. Moi je me retrouve dans des situations où il faut jouer avec ce qui est là. Donc pour moi le public c'est un partenaire de jeu, et quand on le prend pas en contre, et c'est pareil en GN, quand les gens qui sont autour de nous, c'est pas des gens qui vont nous juger, et s'ils nous jugent c'est que leur personnage qui nous juge, ça joue vachement plus, quoi. Et encore une fois j'insiste, on a le droit d'être mauvais, mais c'est-à-dire c'est votre personnage qui est mauvais, c'est pas vous. Cachez-vous derrière le perso à un moment donné. C'est l'ego de votre personnage qui va prendre et pas votre propre ego. Ça, c'est un des trucs que je donne beaucoup, moi, en théâtre ou en impro. Mais si vous êtes un très, très bon mauvais, on va vous dire, putain, qu'est-ce qu'il a bien joué, quoi. Alors que non, mais c'est important. Jouer avec panache. C'est important. Un des lieux où on a le droit d'échouer, on a le droit d'être mauvais dans la vraie vie, être ridicule, c'est chiant. Être con, c'est chiant. Là, je parlais tout à l'heure de mon bretonien qui était quand même bas du front et très con, mais qu'est-ce que je l'ai aimé jouer, qu'il ait joué ça. Donc, n'ayez pas peur d'être ça aussi. C'est un des rares cadres où vous avez le droit de ça, en fait. Dans le GN ou dans le théâtre ou dans l'impro, on a le droit de ne pas réussir, d'être mauvais, d'être débile, d'être nul, d'être un mauvais amoureux, d'être un mauvais combattant. Et ça, je trouve ça hyper chouette dans une société où on passe notre temps à vouloir... où la réussite, c'est le truc le plus important du monde, où tout est basé là-dessus. Là, vous avez le droit d'échouer, quoi. Attends, pour être sûr de ce que tu disais, quand tu dis par exemple que tu es un mauvais chevalier ou quoi que ce soit, c'est que le personnage soit mauvais, pas le jouer mal, entre guillemets. Il y a jouer mal. Si tu joues très très bien mal, c'est possible. Oui. Mais non, mais oui, je veux dire, en impro par exemple, pour avoir enseigné ça, moi par exemple, je suis pas un très bon chanteur dans la vie, c'est pas quelque chose qui me plaît, mais j'ai pas peur d'aller chanter. Parce que j'ai le droit d'être un mauvais chanteur aussi, tu vois. Et j'ai un souvenir d'un élève d'improvisation qui avait vraiment une voix de canard dégueulasse. C'est horrible de dire ça, hein. Et après, si c'était sa voix, c'est sa voix. C'est des faits. Et il avait pas de bande rythmique. Tout était. Mais il a été. Je crois que c'est une des meilleures impros chantées que j'ai vues de ma vie, parce qu'il y a été tellement avec le cœur, tellement à fond, que les gens pleuraient de rire parce que c'était drôle, et ils se moquaient pas de lui en tant que personne. Ils sont venus le voir en disant, qu'est-ce que t'as bien joué. Et ça, je pense que ça a son importance aussi. Je trouve, moi, c'est une des choses qu'il faut qu'on utilise du théâtre ou du GN, c'est allez-y, expérimenter aussi ce côté-là, quoi. Oui, de faire des mauvais. Non, mais vous avez le droit, quoi. Moi, pour le public, dans ma pratique du GN, en fait, quand j'ai commencé le GN, j'étais plutôt du genre moins de témoins. Enfin, vraiment le côté pas vu, pas pris.
Et ça a été longtemps un peu ma méta en tant que joueur, parce que t'as envie que ça se passe bien, t'as envie d'être l'assassin parfait, ou t'as envie d'être le salopard parfait, que tout se passe bien. Maintenant, je ne suis plus vraiment capable, je ne suis plus à l'aise de faire une scène où je vais régler le problème tout seul dans un coin, en fait. Et je suis toujours un peu en mode, oh attends, il y a du public là-bas. Parce que, en fait, pas que mais c'est parce que là, je le règle le problème. Je fais mon truc. Fin de arc terminé, c'est une mission qui est finie. Qu'est-ce que ça a apporté ? Certes, ça m'a fini la mission, mais moi maintenant, remplir un objectif ne m'intéresse pas. Si je me fais prendre, si ça attire d'autres gens, en fait, je suis en mode... Les conséquences. Ouais, en fait, c'est des conséquences. En fait, maintenant, je suis plus drivé par les conséquences, et pour ça, il faut un public, il faut qu'il y ait des témoins. Donc, de temps en temps... Ah là là, je parle un peu trop fort. Parce que pour moi, c'est trop intéressant. En fait, je passe trop à côté de ça. Et en vrai, c'est cool de régler que ça se passe bien. Parce que des fois, tu as vraiment l'opportunité que ça se passe très très bien. Et là, tu fais, bah tant pis, hein, ce sera Play Toulouse. Hein, on va faire un peu de bruit. On va louper le truc, quoi. Ouais. On va donner des opportunités aussi à l'autre joueur de le faire. Parce que régler ça, c'est pas intéressant en fait. J'ai une petite anecdote dans ce registre-là. J'ai eu la joie d'amener mes 2 frangins sur un GN et ils ont été spécialement mauvais en tant que garde. C'était catastrophique. C'était parfait. Et moi, je jouais pour le coup le grand chef de famille et on leur a demandé d'aller dessouder un gars. Ce qu'ils ont fait. En plus, c'était un PNJ, donc voilà. Mais sauf qu'ils sont remontés avec le corps pour nous dire qu'est-ce qu'on en fait. Et on lui a dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Non, mais il faut l'enterrer. D'accord. Et ils ont traversé tout le village jusqu'à aller au cimetière pour aller l'enterrer. Donc, ils se sont fait capter par tout le monde, en fait. Et je trouve que l'idée était assez chouette. Et derrière, ça m'a permis, moi, de fouetter mon frère en place publique, ce qui était plutôt pas mal. Satisfaisant. Le rêve. Toujours sympa. Non, mais je comprends ce que tu veux dire dans ce côté-là. En fait, si eux... Parce que vraiment, quand ils l'ont dessoudé, c'était dans un coin. En plus, c'était un PNJ qui était là spécialement. Et ils l'ont tué dans un coin. Et puis, voilà, fin de la mission, quoi. Alors, c'était marrant, mais pas tant que ça. Parce que finalement, le gars était là presque pour ça. Et en fait, eux, en jouant ça... Et des fois, c'est là où je trouve qu'il y a un côté qui est hyper frais aussi chez les primogénistes. Mais c'est comme en impro, les gens qui n'ont pas les règles, parfois, ils sont bien meilleurs que les gens qui ont plein de règles, je trouve. C'est hyper frais et c'est hyper intéressant. Puis ça donne vraiment le plan de l'imprévu. Toi, tu aurais déjà su ce qu'il fallait faire, mais qu'ils prennent le corps, qu'ils te l'avaient en disant on fait quoi. C'est vraiment, tu es le chef de mafia et que tu as les 2 corneaux et tu fais vous n'avez qu'un seul job. One job, dude. Moi, sur le côté public, il y a aussi un truc où... rappelle-moi l'intitulé de la question exacte. À force de dériver. Occupe le public. Quelle place occupe le public, c'est ça ? Ah oui, quelle place occupe le public ? En GN, le côté justement, la prise de décision du public. La prise de décision, là, de ce qu'on disait là, des témoins, etc. etc. Et c'est pareil en théâtre, dans le sens où je suis allé voir une pièce d'un grand metteur, considéré comme un grand metteur en scène, et moi j'aime beaucoup son travail, qui s'appelle Joël Pomera. Il a fait un spectacle qui s'appelle Fin de Louis sur la Révolution française, et le public est considéré. Il y a même des complices dans le public, et le public, c'est l'Assemblée nationale de la Révolution française. Et à un moment donné, il y a une des actrices sur scène qui dit que ceux qui sont contre la décision de la Convention se lèvent. Et moi, j'étais ultra en colère. Parce que, en fait, j'ai fait... Mais là, moi, je suis en GN. Si on se lève là, tu vas faire quoi ? Parce que derrière, ton spectacle, il dépend du fait qu'on reste assis. Donc, tu as bien de la chance qu'on soit dans un théâtre où tout le monde a bien intégré le fait qu'il fallait être assis, etc. etc. Parce que c'était vraiment... La question était premier degré. C'était pas manipulé. Moi, j'entends ça en tant que GNiste. Je me dis, on me donne l'occasion d'intervenir. Mais quand oui, je me lève. C'est qu'ils ont prévu le truc. Mais oui, c'est ça. Tu as raison. Si on me pose la bien question. sûr. Et moi, je bouillonnais. Et du coup, je sais que je serais là. Je me lève. Ah non, personne ne le fait. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Et du coup, j'étais ultra en colère en mode, mais en fait, tu me considères, enfin, tu te fous un peu de ma gueule. Tu t'es levé, franchement, ça s'est joué à 1 seconde. Mais le temps que tu te fasses la réflexion. Ouais, bah oui. Mais c'est ça que le théâtre de rue amène, par contre, beaucoup. C'est quand tu poses les questions à une public, tu as intérêt à faire, accepter sa réponse. Et donc, du coup, et en GN, c'est pareil. Quand on pose la question à un public ou quand on propose une scène à un public, etc., il faut accepter sa réponse.
Mais bon, enfin, Mais si ça se trouve, ils avaient prévu le cas où le public se lève. C'est possible. Ça se trouve. franchement, j'y Ça crois se pas une trouve. seconde. Parce qu'en plus, il avait le sens de l'histoire avec lui, parce que tout le monde avait bien Ouais. compris que Ouais, d'accord. cette décision-là influençait. valide. Je sais pas si vous avez déjà vécu ce moment où vous avez fait des GN et à un moment on vous donne des choix et votre faction se barre. Fait par exemple dehors d'une union ou des trucs comme ça. Mais je trouve ça tellement cool de voir justement ces groupes. Genre, moi, il y a une montre fois ma faction quand on nous a donné un choix et que le choix en partant était, c'était fini pour nous et que t'as tout le groupe qui se barre parce que c'est jamais on va renier ne serait-ce que une once de nos valeurs pour ça. Là, tu fais putain, ça c'est trop stylé. Ouais, carrément. Ouais. Du coup, pour parler justement de cette question sur le public, comment il influe, on n'a pas trop évoqué un truc, mais pour moi, j'ai remarqué que j'avais une différence d'influence du public dans le monde du GN si des fois je suis PJ ou PNJ. En fait, je vais avoir vraiment une différence C'est là-dessus vrai, parce que quand je vais devenir PNJ, je vais ressentir le besoin d'être un peu performatif comme en impro en fait. J'ai un peu le raccroché ça là-dessus. Et en fait, c'est un peu ça la différence, c'est que en PJ, je sais que n'importe quelle scène, Tout à peu importe le nombre de personnes qu'il peut y avoir, je vais pas avoir le track, je vais lancer mon truc. Et vraiment, c'est mon perso qui se lance, etc. Par contre, PNJ ou impro, il y a le track, va quand même falloir assurer un truc, etc. Parce que tu as justement t'as une obligation de résultat en tant que PNJ, ce que tu c'est n'as pas ça. en PJ. Et même qui est encore plus complexe, je trouve, en tant pardon. que. Il fait piquer sa phrase. Qui est encore plus complexe que. Moi, je trouve que j'adore le rôle de PNJ parce que justement, je retrouve des éléments d'impro, des éléments où en fait, il n'y a pas toute la préparation en amont, c'est très spontané. On a un petit élément qu'on peut aller faire en shot, etc. Et hop, c'est terminé, on revient, on rediscute et tout, c'est trop cool. Mais je trouve qu'il y a un truc qui est aussi, qui peut être aussi très stressant, qui est encore plus stressant qu'avec l'impro, c'est qu'il faut se souvenir précisément de quand on va jouer avec des personnes. Faut être sûr, si on n'a pas appris par cœur, en fait, faut vraiment être sûr que ça dans ce background, c'est bien lui qui avait ça dans ce background, et donc il faut bien jouer. En fait, oui, c'est bien ton frère que j'ai tué. Non, c'est pas machin. C'est bien pas se tromper aussi dans ce que tu vas faire en plus, voilà. Moi, c'est une des raisons, je crois, pour l'instant, où je ne fais pas PNJ, ou alors sauf quand je meurs le samedi. C'est très proche de à notre 14h. travail PNJ. Et en fait, pour moi, le côté PNJ, j'ai l'impression d'être au boulot, Ouais. pour le coup. Ouais, ça, je suis complètement d'accord. Et c'est pour ça que pour l'instant, moi, je Ouais, fais ouais. pas de PNJ, parce que, ou si j'en fais, c'est effectivement dans un autre schéma, mais parce que pour moi, quand je viens en tant que PJ, je T'as viens besoin jouer. Oui, tu veux une expérience différente en général. Ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est jouer une autre vie. En PNJ, je fais des personnages Bien sûr. différents et je sais faire. Enfin, tu vois, on fait des spectacles. On a un spectacle, on est 3, on fait 15 personnages, donc on sait ce que c'est. Je sais, quand tu fais de l'impro, tu fais plein de persos différents. Ouais, c'est ça. Et moi, le PNJ, pour l'instant, alors j'attends de pouvoir peut-être me tromper. C'est tout à fait possible. Mais pour l'instant, ce que je vois en PNJ, et pourtant, j'ai des comédiens et comédiennes qui. Il y a le chat qui. Je sais pas si ça s'entend encore. Je pense que là, on l'entend. On l'a entendu. Mais voilà, moi, j'ai des comédiens, des comédiennes qui ne font que PNJ. Donc on est aussi dans des schémas différents. Moi, j'avoue que ce que je viens chercher en GN, c'est pas du tout. C'est une autre 100%. expérience. Oui, bien sûr. Ok, on a du coup pas mal comparé le GN et le théâtre. Je vous propose que maintenant on se concentre un petit peu sur ce que c'est qu'être GNiste et comédien de théâtre. Il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas encore vus. Et du coup, la première question que j'aimerais vous demander, c'est est-ce que faire du théâtre peut faire de nous de meilleurs GNistes ? Oui. Vas-y, réponds, Max. Je reviens encore une fois, mais je reviens sur mon oui, quoi. Mais je trouve que moi, j'ai aussi appris au passage, comme je disais tout à l'heure, à déjà un petit peu mieux jouer, faire un petit meilleur acting, etc. Mais aussi, en fait, donc là, c'est plus sur le biais de l'impro pour le coup, mais vraiment de toute la boîte à outils d'impro et en fait, on en a un peu parlé tout au long, mais l'écoute aussi, d'améliorer son écoute des autres, donc mieux jouer avec les autres un peu plus. Donc le oui pour mieux accepter les propositions, qui fait qu'on va faire des plus belles scènes, l'acting. Voilà. Pour moi, il y a vraiment tous ces petits ressorts du théâtre en fait qui vont enrichir notre jeu du GN, quoi. L'impro, je rebondis sur toi parce qu'on vient un peu de la même lieu, enfin de la même pratique. L'impro, ce qui est intéressant quand on la pratique, après, vous n'avez pas besoin, si vous en faites, vous n'avez pas besoin de faire des spectacles, des choses comme ça, mais ça peut être un outil en plus.
ça permet aussi de développer le cerveau. Souvent, je dis ça, le cerveau, c'est un muscle, en fait. Hein. Et du coup, comme il y en a qui vont faire de l'haltérophilie ou où on va faire, je sais pas, de l'escrime de spectacle pour être un peu meilleur en meule ou des trucs comme ça, faire un peu d'impro, ça permet aussi de développer un peu plus de répartie, de développer un peu plus d'imaginaire. Enfin, c'est plutôt intéressant. Donc, je trouve que c'est un outil que je conseillerais, moi. Et encore une fois, mais un peu comme nous, en tant que comédiens, on essaie de grandir dans nos pratiques et de faire, je sais pas, aujourd'hui, je vais travailler un peu plus le mime, aujourd'hui, je vais travailler sur la corporalité ou des choses comme ça. Ça peut être un plus. Et quand c'est votre passion, le GN, n'hésitez pas à vous dire, tiens, je vais essayer de faire, je sais pas, un peu d'impro, ça peut être ou n'importe quelle pratique théâtrale, ça peut être intéressant. Surtout que même en un petit atelier ou deux, juste s'ouvrir à deux, trois techniques, etc. Je pense que... Voilà. Alors, moi, j'ai envie de faire le casse-bonbon de service. Vas-y. Je vais dire dans un premier temps oui, pour toutes les raisons. Dit-il en levant les yeux au ciel avec un air peu convaincu. Et Vraiment pas convaincu, là. Cependant, les bras croisés. En fait, je questionnerais même la question. Je pose une question. Qu'est-ce que ça veut dire être un meilleur GNiste ? En fait, pour moi, ça rebondit un tout petit peu sur le podcast, l'épisode précédent, sur la performativité. En fait, tout va dépendre de votre objectif. C'est facile de dire ça quand on a... je sais que je parle avec 15 ans de métier de comédien derrière moi, et donc j'ai pas cette appréhension-là. Mais moi, ce que je trouve incroyable dans le GN, c'est d'y aller aussi... comme avec nos armes du moment, avec nos armes entre guillemets, mais le côté à quoi ça sert de mieux jouer. Enfin, je poserais même la question de qu'est-ce que ça veut dire mieux jouer. Je suis pas sûr que ce soit un but en soi. Mais bon, peut-être que je me trompe, que c'est hypocrite. Enfin, il y a plein de choses. En tout cas, ça me questionne beaucoup parce que ce qui m'intéresse, moi, de plus en plus, je donne beaucoup de cours et ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire jouer les gens plus que de jouer. Mais bon, bref, voilà. Je pose juste cette question-là. Je la mets là dans le pot commun et puis voilà. Moi, je pense que tu as déjà répondu à ta question, donc c'est ça qui est chouette. En fait. Nous, le côté performatif, pour moi, ne devrait pas être une question. Dès qu'on est dans le performatif, on n'est pas au bon endroit. Mais tout ce qu'on a donné comme technique, c'est plutôt pour être bien dans déjà soi-même et bien avec les autres. Et je trouve que c'est le plus important. C'est-à-dire que si je suis en panique parce que je dois parler devant les gens, le fait d'avoir un peu plus de technique, ça me rassure et ça me fait du bien. Si le fait d'être un peu plus à l'écoute, ça me permet d'avoir plus de jeux et d'offrir plus de jeux aux autres, c'est clairement mais voilà, ok. Et c'est ce schéma-là, quoi. Si le fait d'accepter les propositions et puis d'imaginer d'abord à accepter à soi, si le fait de pouvoir avoir plus de répartie, ça me permet d'être plus à l'aise, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai un fils qui vient d'avoir 18 ans et je suis en train de chercher un GN parce qu'il est à fond. Il m'a vu revenir, donc il me dit waouh, c'est génial. Et il m'a renvoyé ça. Il me dit par contre, je sais pas si je serai à la hauteur au niveau du jeu. Il m'a dit ce mot-là. De toute façon. Et je lui dis mais on s'en fout. On s'en fout. Et parce que en plus, effectivement, il a un père qui est comédien et donc je pense qu'il va être dans ce syndrome de l'imposteur et cette trouille. Je dis en fait, le but c'est que d'abord que tu t'amuses. Là, ce qu'on dit, oui, ça peut vous aider à mieux jouer, mais ça peut vous aider à mieux jouer, c'est-à-dire à vous faire plus plaisir. Exactement. Et à faire plus plaisir aux autres. Pour moi, c'est la bonne réponse. Ouais, c'est ça. Vas-y, c'est bon. Dans ce sens-là, je suis d'accord. Ok, c'est plié. Et même au-delà de la répartie, qui effectivement, moi je sais que c'est vraiment un de mes plaisirs perso, c'est quand je disais, je crois que je l'ai dit au tout début, de parler de manière plus fluide, mais c'est aussi ça, effectivement, d'avoir des belles phrases et des choses qui là, pour le coup, un pur plaisir perso, mais je pense que ça peut aussi débloquer, comme c'est très, très bonne image de dire, tu travailles ton cerveau en muscle et les idées qui peuvent être produites, c'est même en plus de la répartie, c'est potentiellement de trouver d'autres idées qui vont débloquer d'autres scènes, qui vont débloquer d'autres choses, en fait, qui élargissent un petit peu, qui peuvent enrichir tes possibilités de jeu, de scènes qui vont se produire par la suite, etc. C'est quoi la bonne et la mauvaise façon d'être comédien de théâtre
tout en étant GNiste. Autrement dit, c'est quoi la bonne et la mauvaise façon d'approcher le GN en tant que comédien de théâtre? Bah, en fait, je pense que c'est presque le rapport à la question précédente. Ouais. C'est que si je viens, mais on est toujours sur cette histoire, je pense, d'ego et de représentativité, mais si je viens pour qu'on me voie et que je viens chercher moi en GN putain, je suis un bon comédien, ça veut dire que déjà j'ai pas été un bon comédien sur scène, quoi. Ça veut dire que je viens chercher ailleurs ce que j'arrive pas à faire dans mon métier, donc c'est pas une bonne chose, je pense. Et puis je trouve qu'on n'en est pas là. Enfin pour moi, c'est en tout cas, on retombe sur à quel moment je prends du plaisir à jouer et je donne du plaisir aux autres. Ouais. C'est vraiment ça. Pour moi, la bonne manière, ce serait, comme j'ai conscience de ce que je dégage en jeu, j'ai la responsabilité d'être encore plus à l'écoute pour redistribuer du jeu, etc., etc., etc. Pour moi, ce serait ça le bon. Comme j'ai dans mon bagage cette capacité-là, se mettre une pression. Ouais, voilà, le truc de allez, je repartage encore plus. Ouais. Surtout. Je dois. Ouais. J'évite de tout prendre. Ce qui, pour moi, est un vrai exercice. Voilà. Ok. En termes de temporalité de jeu, le GN et le théâtre sont assez différents, puisque dans l'un, vous l'avez dit, on joue que pendant des scènes, et dans l'autre, on joue sans interruption, potentiellement pendant plusieurs heures, ou même des fois plusieurs jours. Qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que l'un et l'autre apportent à votre jeu? L'immersion, déjà. Ah ouais, c'est bien un sûr, truc de avant dingue. tout. Le GN, avant tout, c'est au bout d'un moment, on décroche, quoi. Donc, du coup, nos persos deviennent plus nous-mêmes. Mais moi, c'est un truc. Tu fais un week-end entier sans t'arrêter. Et d'ailleurs, moi, j'insiste. Pour moi, les bons GN, c'est quand il n'y a pas trop de sorties de jeu, quoi. Plus on est en immersion tout le temps, c'est trop cool. En théâtre et encore plus sur des spectacles qu'on maîtrise beaucoup, on fait beaucoup de sorties de jeu pour le coup. Et quand on sort en coulisses, c'est encore pire. Moi qui ai fait par exemple Avignon, où on fait un mois entier le même spectacle, mais en fait dès qu'on sortait en coulisses, on n'était plus du tout dans le jeu. Mais plus du tout. Moi j'ai vu une camarade de jeu s'endormir, mais dormir. C'est-à-dire qu'on avait un quart d'heure, on n'était pas là, elle dormait. Et puis au bout d'un quart d'heure, quand on entendait une phrase, boum, elle se réveillait et on allait sur scène. Donc ça, c'est incroyable. Mais du coup, on est vraiment en hors-jeu total. En GN, ça, tu l'as pas, quoi. Et t'as la surprise. Ouais. Je veux dire, quand t'as un spectacle, alors encore une fois, moi je fais pas d'impro, mais tu sais pas où tu vas, quoi. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est hyper, en plus, enrichissant. Moi, c'est vrai, quand je pars en GN, j'ai l'impression de partir 3 semaines en vacances. J'ai l'impression d'avoir complètement décroché, que quand je suis dans un spectacle qui dure 1 heure, effectivement, quand on est hors scène, on décroche parce qu'on doit changer de costume ou parce qu'on doit boire un coup, etc. Mais là, le GN, c'est pour ça que pour moi, le GN me paraît plus fade que le théâtre en tant que praticien. Le théâtre me paraît plus fade que le GN en tant que praticien. C'est vraiment... quand je sors d'un GN, j'ai l'impression d'être rempli complètement, quoi. Et je suis pas sorti, je suis pas l'expérience sensorielle, l'expérience d'intensité. Pour moi, elle est beaucoup plus grande. Mais parce que j'ai pas le rapport au public, parce qu'il y a plein de choses auxquelles j'ai pas à penser en GN. Mais c'est la temporalité qui fait ça. Moi, en clown hospitalier, on fait des journées complètes. Enfin, on fait une matinée entière. Après, on fait une pause. Et le jeu est tout le temps. C'est-à-dire qu'on rentre dans une chambre, on sort de la chambre, les gens qui sont dans le couloir, on joue encore avec. Et en fait, au final, on est vraiment dans un truc où on ne sort pas du tout. C'est hyper épuisant, mais c'est aussi intéressant parce que du coup, on est vraiment baigné dans une énergie et y compris on circule dans l'énergie. Comme dans le GN, il y a des moments où on est à fond dans nos personnages, puis il y a des moments où, ce que tu disais, Clémentine, on va juste regarder les autres. Tu vas boire un verre à la taverne. Okay, et c'est OK aussi, et ça fait partie du jeu, et on est plus dans quelque chose de l'ordre de la vie, je trouve. Ouais, pour je nuancer un truc, c'est que là on parle des GN qui sont sur plusieurs jours, etc. Mais on peut aussi avoir des GN qui se passent aussi sur 1 heure quand même. S'il peut y en avoir quelques-uns. Oui. Donc là, c'est vrai que l'impact est différent. Tu peux pas avoir la même immersion,
mais des émotions, par contre, tu peux en vivre vraiment des très très fortes. Il y a pas longtemps, j'en ai fait un qui durait... combien de temps il avait duré? Il avait duré maximum 3 heures, je pense. Et j'ai chialé comme pas permis, en fait, parce que ça a touché des choses qui étaient hyper fortes. Et en fait, je pense que déjà, rien que le format GN, d'avoir quand même un tout petit morceau... Enfin, soit tu le prépares en atelier, soit t'as ton bac, mais en tout cas, d'avoir un environnement. T'as qui tu es, quelles sont tes motivations, etc. Te lancer là-dedans et du coup être immergé dans ton perso, même en quelques heures, tu peux complètement ressentir des trucs hyper forts, quoi. En fait, tu peux te concentrer sur toi, sur toi, tout en restant à l'écoute, bien sûr, mais qu'en théâtre, ouais. Tu peux pas trop faire ça. Ouais. Parce que tu as la responsabilité de ce que tu vas renvoyer au public. C'est ça. Etc. Peut-être, je réfléchis. Oui, non, mais c'est ça. En fait, c'est que même en quelques heures, en fait, comme effectivement tu es centré sur les personnes qui sont présentes, il n'y a pas ce quatrième mur là, il est fermé, le quatrième mur. Enfin, il est non. Ça marche pas ce que je voulais dire, mais bref, il n'y a pas de public, il n'y a rien, il n'y a que les gens qui sont là, donc on s'immerge. On est comme dans un film, c'est-à-dire que ça peut durer 1 heure comme un film, mais en fait, on a le temps de vivre avec les gens qui sont là, avec l'histoire qui est là. On a le temps de vivre un truc extrêmement intense, extrêmement fort. Après, en théâtre, c'est pareil. Tu peux avoir en impro, par exemple, des formats qu'on appelle les cabarets, où tu vas avoir que des petites impros de 5 minutes, des petites choses comme ça, ou les longues formes qui, eux, par contre, tu vas avoir une impro de 1 heure, 1 heure et demie, etc., qui ressemblera du coup plus à une pièce. Mais c'est vrai que là, déjà, c'est marrant parce qu'on voit une différence entre les deux, où les impros de 5 minutes, il faut vraiment être extrêmement performatif, il faut vraiment trouver un truc très rapidement, et là tu peux jouer des persos très typés, même là dans l'impro tu as déjà des différences sur la manière d'aborder le jeu. Et pour moi, sur le temps long, c'est ça qui est bien, c'est que t'as pas besoin de trouver la bonne idée. Enfin, t'as le temps de trouver la bonne idée. Oui, c'est ça. T'as raison, c'est ça. T'as le temps vraiment de qu'est-ce qu'on va faire pour créer une bonne scène? T'as le temps d'y Exactement, penser, quoi. Oui, des fois, t'as pas de temps en GN parce que ça s'arrête pas dans tous les sens. Mais ce qui est intéressant aussi dans le GN, c'est aussi la sensation d'être à la fois acteur et spectateur malgré tout, parce qu'il y a des moments où tu sens qu'il y a des trucs qui sont en train de se jouer à 200 mètres, t'entends des trucs qui bougent, et puis toi, t'es pas du tout dans cette énergie-là. Et puis après, d'un seul coup, c'est toi qui es un peu au centre et les choses se bougent dans tous les sens. Ça, je trouve ça assez intéressant aussi, ces temporalités-là. C'est vrai. La notion de jeu en sécurité, en termes de consentement, de limites de jeu des uns et des autres, est-ce qu'elle se compare entre le théâtre et le GN ? Il y a beaucoup de rapprochements. Oui. Alors moi, en plus, ça dépend en fait. Ça dépend avec qui tu es. Comme dans les GN, je pense, il y a des GN où, à mon avis, il y a des plus grosses sécurités émotionnelles que d'autres. J'aurais tendance à dire en théâtre, c'est pareil. Il y a des compagnies avec lesquelles il y a une vraie sécurité émotionnelle, d'autres pas. Oui. Clairement. Moi, je peux donner 2 exemples. Un en sécurité émotionnelle bien cool et un autre pas terrible. Le premier pas terrible, c'est moi la première fois où j'ai dû montrer de la nudité sur scène, où j'ai pas du tout été accueilli par la compagnie. En gros, c'est vas-y, fais-le. Sous prétexte que je l'avais déjà fait sur un court-métrage, je me suis retrouvé à montrer mes fesses. Et en plus, c'était Avignon. Et donc, du coup, le seul retour que j'ai eu la première semaine, c'est « Oh, t'as un beau cul ». Ce qui n'était pas bon retour du public, merci. Mais mon jeu, c'est comment ? Enfin, tu vois, il y a ce type de choses. Et j'ai trouvé que les gens, c'est normal. Il y a une vieille école, pour le coup, au théâtre, qui est là. Et je pense qu'il y a peut-être un rapport avec certains GN où il y a aussi des gens qui sont peut-être de la vieille école, on va dire. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai peut-être une connaissance moindre. Là, actuellement, par exemple, je fais un spectacle d'impro, et là, c'est plutôt dans l'aspect positif, un spectacle d'impro autour de la sexualité. Donc, on est vraiment sur... où là, la sécurité émotionnelle et la sécurité corporelle, elle est vraiment importante. Et on fait, comme en GN, avant chaque spectacle, on fait un vrai temps de où est-ce que t'en es. Ça, je trouve ça hyper chouette. Moi, j'en suis là. Tu peux me toucher. Moi, il faut pas j'ai mal ici ou j'ai pas envie. Aujourd'hui, je me sens pas ok pour qu'on me touche. Enfin, des choses comme ça. Et ils ont amené un truc en plus que je trouve intéressant. Je sais pas si c'est ça
en GN, c'est le 90-10. C'est-à-dire que moi, je le trouve trop chouette, ça. C'est-à-dire que si je dois embrasser ma partenaire ou mon partenaire, je fais les 90% de l'espace entre sa bouche et ma bouche. Et en fait, les 10%, c'est le partenaire qui va le faire, qui reste. Et je trouve que c'est hyper chouette. Pour moi, c'est un vrai plus. Après, il y a une différence, je trouve, entre le GN et le théâtre. Parce qu'au théâtre, moi, j'embrasse plus facilement, par exemple. Je crois pas qu'en GN, on embrasse, typiquement. C'est une vraie question. Dans certains GN Dans certains internationaux GN. aussi. Ouais. Notamment si tu es avec des Espagnols, a priori. Ok. Il faut t'attendre à te retrouver avec une langue à l'intérieur de ta bouche. Alors, Ah oui, quand même. en tout cas, dans le Berry et dans la boue, on s'est jamais trop fait de Non, bisous. non. Mais on a fait plein de trucs, mais pas Oui, de bisous. dans la boue, ça, on a bien Dans la compris. boue. Non, mais typiquement, pour reprendre un GN que j'ai fait où j'ai une romance assez chouette, vraiment très sympa, avec une finalité où on s'est retrouvés à danser ensemble, qui était vraiment la finalité après, comme dans toute belle romance, plein de difficultés et plein de choses qui se sont posées. Il y a eu un moment donné où, dans cette danse-là, très fort, où ce retrouvaille était très puissant, je me suis dit, et c'est monté en tout cas en tant que comédien, je me suis dit, je serai en spectacle, je l'embrasse. Je suis pas en spectacle, il n'y a pas de baiser. C'est parce que je sais pas comment est la personne, à quel endroit elle est, etc. Et qu'en plus, c'est pas la même chose. Mais pour moi, c'était scénaristiquement, en termes de mise en scène, en termes de tout ce que j'avais vécu, c'était normal qu'il y ait le bisou. Et je l'ai pas fait, et je pense que j'ai bien fait de pas l'avoir fait. Mais du coup, en tout cas, il y a ça, la petite différence que je trouve en théâtre et au théâtre ou en impro, parce que je peux aussi embrasser en impro. Et c'est désexualisé en plus. Enfin, pour moi, pour le coup, il n'y a pas de problématique là-dessus. Mais ouais, cette différence-là, moi, je la trouve existante, en tout cas. Moi, c'est sur il y a un truc que le théâtre... Alors, on n'a pas tous la même manière de concevoir notre métier. Mais par contre, moi, il y a un truc qui m'aide énormément. C'est justement, de par mon métier, avoir l'habitude de me distancier, moi et mon personnage. Ce qui fait que, du coup, en me distançant, je vais avoir plus de facilité à être attentif à l'état de la personne en face. Et donc de son rapport, justement, à ce dont on parlait... le consentement, la sécurité émotionnelle, etc. En fait, on incarne tellement de personnages au quotidien, dans la semaine, etc., que moi, j'ai pas un rapport passionné. Je me laisse pas emporter par mon personnage. Ah oui. Je vais toujours avoir une sorte de contrôle sur mon personnage, et donc ça me met en sécurité. Mais je sais que c'est un rapport particulier. Enfin, tout le monde n'a pas ce rapport-là au jeu. Et du coup, ça va me permettre non seulement de moi être attentif à ce que j'ai envie ou pas envie de faire, et en même temps, en face, d'être à l'écoute des petits signaux d'alerte ou qui sont en face de moi. Mais après, ça peut faire de moi un contrôle fric ou je sais pas, mais en tout cas, je vais pas me laisser emporter. C'est vrai que du coup, là-dessus, je pense que en GN, en effet, il y a ce risque-là. Comme tu t'identifies plus rapidement, enfin, tu es vraiment dans l'immersion de ton perso et tu es vraiment à fond dedans, le moment où il y a toujours cette fragilité entre, tu vas finir par te faire imprégner par ton perso et ça va devenir très... tu vas te prendre personnellement les choses, effectivement, c'est là où le consentement, et c'est peut-être aussi pour ça que toi, tu oses moins te dire qu'en GN, tu vas le faire, parce que la personne en face, peut-être que elle est plus vraiment dans son perso. Il y a une espèce de 50% d'elle, 50% du perso, et ça qu'on vit toutes et tous sur le GN. Et du coup, toi un peu moins, parce que tu arrives à t'en distancier. Moi, je sais qu'il y a forcément un moment donné en GN, et je pense qu'on est beaucoup comme ça, mais à ce que toi... Ça fait tellement un moment là que tu vis des trucs, etc., que tu es immergé, que toi en tant que tel, en fait, tu es en train de remplacer petit à petit ton perso, et puis peut-être il reste 30% de ton perso et il y a 70% de toi. Effectivement, du coup, il y a une notion où ça devient plus personnel, quoi. Mais je viens le chercher, moi aussi. Enfin, c'est ce que je viens chercher. Ce que je disais, la différence entre le théâtre et le GN, c'est que je viens aussi chercher ces émotions-là. Enfin, si je vis
Si je vis, je sais pas, on a vécu un moment hyper difficile où avec nos frères d'armes, on a perdu quelqu'un, etc. Bah, cette émotion-là, moi, j'ai envie de la vivre vraiment. J'ai pas envie de la jouer au sens premier du terme. Et c'est pour ça aussi que. Où est la limite du jeu, où est la limite du non-jeu? C'est ça. Moi, quand je dis j'ai envie de vivre une autre vie, il y a quand même aussi ça. Après, on a cette sécurité-là de se dire, je peux sortir à n'importe quel moment malgré tout. Ce que t'as pas en impro, en théâtre, t'es dessus des fois. C'est un peu plus difficile, Plus difficile en tout cas. Ouais. Plus difficile. Parce que je pense que moi, personnellement, oui, on peut c'est vrai qu'en sortir. théâtre, tu peux pas sortir. Il y a tel quel, quoi. Parce que tu peux pas arrêter. Enfin, c'est beaucoup plus difficile d'arrêter. Enfin, en GN aussi, mais il y a un truc où t'es sur scène, il se passe un truc. Tu peux pas sortir, tu peux pas te mettre en jeu, mettre une main sur la tête. C'est ça, ou un break, un cut, tu peux pas. Ça. En GN, certes, on peut pas le faire quand même, mais si quelqu'un se sentait vraiment pas bien, il pourrait le faire. Carrément. Et la majorité des gens seraient en mode c'est ok. Tu vois. Oui, bien sûr. Alors qu'effectivement, je pense qu'en théâtre, c'est plus compliqué. Les gens, ils seraient déjà en mode j'ai payé, donc. Mais c'est prévu. Oui, c'est ça. J'imagine qu'il y a des. Mais pour revenir à une question bien lointaine, mais qui du coup est revenue sur cette histoire de sécurité émotionnelle, sur le personnage sur lequel on a joué ensemble, où je disais j'étais un quarterback, où il y avait plein de filles qui m'aimaient bien et c'était formidable. Ce qui a bien aidé à apaiser mon enfant intérieur, enfin mon adolescent, c'était très bien. Mine de rien, en préparation, je me suis posé beaucoup de questions en me disant putain, je peux être très vite relou, je peux être très très vite cringe aussi avec les filles, parce que t'avais un perso qui était aussi dragueur. Ouais, hyper séducteur et puis j'en avais rien à foutre quoi, je les collectionnais quoi. Et ça, ce schéma-là, moi ça m'a vachement questionné. Et je veux juste passer un petit remerciement dans l'aspect sécurité émotionnelle. Merci Agnès, qui à la fin du spectacle, tu vois, beau lapsus. À la fin du GN est venue en me disant bravo, parce que c'est un personnage qui est pas facile. Dans toutes les mains, ça aurait pu être compliqué. Dans d'autres mains, ça aurait pu être compliqué. Moi, j'insiste là-dessus, mais je trouve que c'est hyper chouette aussi ces micro-retours après, derrière. Moi, ça m'a fait un bien. Je me suis dit, ok. Bon, j'ai pas été si relou que ça, et si j'ai été relou, c'est que le perso, et c'est pas moi personnellement. Parce que il y a ça aussi, de ce côté-là, on sait bien de jouer les salauds, mais à un moment donné, où c'est possible ou pas. Quoi. C'est ça, est-ce que les gens vont interpréter ça comme c'est facile pour toi parce que c'est toi, ou tu as fait le nécessaire pour vraiment... Mais ça, c'est toujours l'interprétation de la personne quoi, en face. Et je viens sur un truc là auquel je pense, mais du coup, non seulement en GN, on peut être plus facilement touché vraiment de manière personnelle, et d'un autre côté, en spectacle, bon alors en impro, je pense à l'impro, mais de se faire un cercle de consentement, en fait, au début, on peut peut-être plus facilement avoir vraiment toutes les infos, enfin quasiment, en tout cas toutes les cernées, en se disant, voilà, tout le monde fait le point sur... qu'est-ce que je préfère pas jouer, etc. On redit aussi quelle zone je veux pas qu'on me touche, etc. Quelles sont mes limites et tout. Et comme en fait on est sur un groupe vraiment très restreint, on peut très facilement délimiter tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on ne peut pas faire, etc. pour respecter tout le monde et que ça se passe bien. Là où peut-être effectivement en GN c'est plus complexe parce que peut-être si c'est un format, peut-être on se connaît peut-être moins, les gens sont plus de monde. Vas-y. Il y a la temporalité qui fait ça aussi. Moi, si je reprends juste l'exemple de cette romance-là et du baiser, par exemple, on aurait pu potentiellement se le faire avant. On a fait un micro-cercle, mais c'était déjà le vendredi et puis c'était le samedi. Et surtout, la romance n'était pas prévue. C'est ça. Dans les bacs. Enfin, il y avait un filet et a priori, sur plusieurs éditions, elle a normalement pas ou peu existé. Donc finalement, je ne sais pas où elle était, l'autre personne à ce moment-là. Quoi. Oui, en fait, c'est ça. C'est que, en gros, sur ton cercle de consentement avant le spectacle, tu te calibres avec tout le monde. Ouais. Alors que là, effectivement, tu peux pas te calibrer avec tout le monde. Oui, et puis sur tous les sujets, en plus, c'est pas possible. Moi, sur ça, nous, ce qu'on fait en GN, c'est souvent dans le groupe. On se fait notre cercle de groupe parce que, effectivement, dans la préparation de GN, tu peux pas faire un énorme cercle avec tout le monde. Sinon, déjà, tu oublies ce qui va se passer, parce que comme quand tu as 350 personnes, tu peux pas quand même retenir les red flags, les triggers, tout ça. Cependant, dans ton groupe, tu peux déjà le faire parce que déjà, tu dis que la personne a une base saine, elle sait que dans son camp, c'est ok, tout le monde est au courant, et surtout, ça ne doit pas empêcher, comme on l'a beaucoup dit, de communiquer. Rien t'empêche de t'arrêter, ne serait-ce que 2-3 minutes pour dire
je sais pas où on va, mais ça me trigger, ça c'est non, ça c'est non, ça c'est non. Juste le temps d'être calibré et repartir sur une scène, en fait. Parce que pour moi, c'est de la sécurité. Et de tous les trucs, moi, c'est toujours OK qu'on m'empêche, on va dire, d'être dans le flow. Parce qu'il y a une histoire de sécurité physique, émotionnelle ou autre chose. Et pour moi, ce sera jamais genre oh mon Dieu, ça m'a gâché quoi que ce soit. Au contraire, c'est un vrai fil, c'est mon fil d'Ariane, quoi. Donc pour moi, c'est toujours OK et les gens de discuter, quoi. Rien d'empêcher, ne serait-ce que 2-3 minutes pour dire ça, je suis pas d'accord avec ça, j'ai pas envie de faire ça et tout. Et ça peut se faire, je rebondis là-dessus, mais ça peut se faire en jeu aussi. Bien sûr. Je disais à la fameuse aveu du clown, genre je vais te frapper, ou même j'aurais pu dire est-ce que je peux t'embrasser. Ça peut même se faire si c'est mon personnage qui le dit. Alors c'était pas le propos, mais je pense que c'est aussi à utiliser. Et c'est marrant, tu vois, pourtant c'est fait partie de ma pratique et depuis un moment, j'ai pas forcément pensé, mais parce que je pense que c'était pas le propos non plus sur le moment, mais d'exprimer les choses. Puis t'es dans le truc aussi. Tu vois, comme il y a beaucoup de jeux où il y a des mécaniques autour de ce genre de rapport entre les personnages, moi en tant que joueuse, un personnage me dirait est-ce que je peux t'embrasser ? Mon personnage pourrait répondre oui, parce que moi je me dirais qu'il le fera pas vraiment, le joueur. Ah ouais. Et en donc, fait, coup, tu vois, il pourrait y avoir, je pense, une mécompréhension là-dessus, tu vois. Ok. Bah, tu vois, ça c'est pour moi la différence. On est vraiment dans la différence entre le théâtre et le GN. Ouais. En tout cas, et moi, il y a un truc que j'ai constaté sur les 15 ans de pratique de théâtre et les 13 ans de GN, c'est que ces questions-là, toutes les questions autour de la sécurité émotionnelle, du consentement, ont été largement précurseurs dans le milieu du GN par rapport au milieu du théâtre. Je suis d'accord. Parce qu'en fait, dans le milieu du théâtre, il y a le mythe l'artiste, tu sais, qui inarrêtable, le mythe de la sacralisation de l'artiste, et que ses idées les idées de l'artiste sont au-dessus de tout. Non, en fait, frérot. Et donc, il y a des humains en face de toi. Ouais. Et j'ai vu la communauté du GN s'emparer de ces questions-là bien avant. Et je trouve que le monde du théâtre commence à peine à toucher, à se questionner là-dessus. Le MeToo théâtre arrive à peine. Ah ouais, Parce que c'est drôle, nous on a eu des retours de Cora qui avait joué dans un film, elle nous avait parlé de ça, et qu'elle nous avait parlé qu'au contraire, dans le milieu du cinéma, t'as un aspect sécurité où t'as quand même... en tout cas, elle, dans son expérience qu'elle a vécue, il faut préciser que c'est... Coordinateur d'activité, on vérifiera avec elle si on peut parler de ça, mais comment dire, elle a joué un cadavre, si je me trompe pas, et donc elle est restée au sol à pas bouger et à avoir froid pendant longtemps, et du coup les gens venaient sans arrêt lui demander est-ce que ça va, et elle était là oui mais dans le GN j'ai déjà fait ça, hein. C'est ok. Mais voilà, c'est que dans cet aspect-là, effectivement, c'est peut-être pas très représentatif. Peut-être qu'il y a des problèmes plus graves. Puis je pense que c'est peut-être pas la même chose quand t'es l'acteur principal et où du coup on s'attend à ce que c'est bon, tu peux encaisser, c'est ton métier, alors que là on se dit que peut-être qu'elle... Ouais, mais je sais pas, vu qu'on parle quand même beaucoup de coordinateur et d'intimité, des choses comme ça. C'est hyper récent. C'est hyper récent. C'est hyper récent. Tu vois l'exemple que je te donnais sur le fait d'avoir de la nudité sur scène. Moi, ça m'a questionné sur ma pratique profondément. C'est-à-dire qu'en fait, les gens payaient pour voir mon cul. Tu vois, mais même au-delà de ça, le metteur en scène qui te dit tu vas au centre du plateau, tu te mets tout nu. Mais j'ai pas. Non, mais c'était acteur, tu fais ce qu'on demande. Exactement, c'est ce qui s'est passé. Tu te dis, il y a un truc qui est de l'ordre de... Et toi, t'es OK avec ça? Ou alors, si t'es pas OK, tu finis par accepter par une espèce de pression, tu vois. Sinon, tu dégages. Et ouais, c'est ça. En plus, c'est terrible parce que tu peux même pas dire je suis pas d'accord. Il y en a d'autres comme toi qui seront prêts à le faire. Donc, c'est l'enfer. Et là où je vois qu'il y a une différence, alors c'est peut-être aussi que moi, j'ai vieilli et que je suis aussi différent. Je pense que je l'aurais... Là, maintenant, on me fait ça. Non, on discute. Et puis, si tu m'imposes des trucs, je te rentre dans l'art direct. Après, c'est facile aussi parce que maintenant, j'ai vieilli, que je suis pas un jeune comédien, que j'ai mon réseau, que il y a aussi que je suis un mec. Aussi. Il y a aussi beaucoup de choses. Mais oui, moi, j'ai assisté à des trucs et j'ai vécu des trucs. Je dis là, on n'est pas OK. Et j'ai l'impression qu'au GN, c'est un peu plus safe. Mais c'est une impression. Hein, je me trompe peut-être. En tout cas, le questionnement autour de qu'est-ce qu'on fait de ça, il est plus vieux. Il est bien antérieur, ouais, carrément. Intéressant. En quoi la gestion du corps, de l'espace ou encore de la voix diffère entre GN et théâtre? Au niveau du corps, t'as pas à bien te placer pour un public. Exactement. Okay. Ça, c'est... Alors après, t'as à bien te placer pour la scène, rapport à ce que je disais par exemple pour la scène d'interrogatoire. Ça, c'est... Mais en tout cas,
y a encore une t'as moins cette notion de bien ou mal faire. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que je pense que tu peux te tourner dans tous les sens, Ouais. là où tu peux Et ça peut-être t'offre pas te beaucoup tourner plus de dans- possibilités de jeux, de scènes qui sont riches. Sur un dialogue, t'as besoin au théâtre d'être soit en face, soit aux trois quarts, ce qui fait un truc un Ouais. peu à la caméra café où t'as 3 personnes qui sont en train de parler, mais ils sont tous en face cam. Je sais pas si vous voyez ce principe-là. En GN, quand je veux parler à quelqu'un, je vais lui parler comme si je parlais avec quelqu'un. Quoi. Et puis tu peux te couper la parole, et puis tu peux. En fait, il y a par exemple quand tu dialogues au théâtre, si tout le monde parle en même temps, un peu comme là, si on se C'est mettait à ingérable. parler, en fait on ne comprend rien. Ouais. Le public ne comprend rien. Là, on s'en fout qu'on comprenne. Ce qui compte, c'est ce qu'on est en train de jouer. Ah ouais, oui. Et du coup, ça a Ça rien peut à être voir. cool de faire une scène justement où personne ne s'écoute Tout à fait. alors que ça. C'est ça. Ouais. Puis spatialement aussi, c'est le positionnement. Tu peux très bien t'allonger au sol pour parler avec l'autre si tu as envie de t'allonger au sol. Alors qu'au théâtre, tu peux Ouais. pas, personne te voit sinon. Donc t'as tout le champ. Trop bien. Ne serait-ce c'est que beaucoup plus tiens, libre. ne serait-ce qu'une scène où tu t'allonges, regarder les étoiles ou je sais pas quoi, tu vois, par exemple, et parler un truc très comme ça, ça tu peux. C'est ça. En fait, en parlant et en vous écoutant, je me dis, tu as une liberté de jeu en GN qui est infinitésément Ouais. supérieure au théâtre. Ouais. Ah putain, j'aurais pas forcément pensé en vrai. Parce que t'as moins de contraintes. Ouais. Et encore pire au cinéma. C'est-à-dire qu'au cinéma, on va te dire, alors là, au niveau du cadre, ce serait bien que tu te mettes mi-plié sur tes jambes, que tu te mettes tes épaules de 3/4, que tu regardes la caméra, et au moment où il se passe ça, il faut que tu te mettes sur ta marque qui est 1 mètre plus loin, tout en restant les... Et toi, et vas-y, Et tu le pleure. refais 5 fois. Et C'est ça, pleure c'est ça, maintenant. c'est Vas-y, ça. pleure. Voilà. Et donc, Ah, ça doit être chaud. en théâtre, ça, on a moins ça. Mais au cinoche, c'est un enfer. Hein. Par contre, là où tu as plus de possibilités, c'est quand tu fais de l'impro et là, tu peux créer tout ce que tu veux. Par contre, Oui. là, tu es obligé de te positionner, tu as moins de possibilités de jeu dans la manière de te positionner, etc. Puis même de parler, parce que tu peux pas chuchoter comme je disais tout à l'heure, tu peux pas chuchoter comme ça, tu peux pas. Mais par contre, oui, tu es libéré de toute contrainte de matériel ou quoi que ce soit, donc tu fais un peu ce que tu veux, tu peux créer des ellipses facilement. Est-ce qu'il y a un autre truc que vous voulez rajouter sur le sujet ou on passe Redonne-nous la question. C'est c'est Parce quoi, qu'on dérive beaucoup. Hein. en quoi la gestion du corps, de l'espace ou de la voix diffère entre les Ben, deux si, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le côté, sur une pièce avec un temps réduit, je vais pouvoir incarner un corps qui est complètement détraqué et le tenir, c'est presque une performance physique. Il y a plein de spectacles dans lesquels, à la fin, je sors, Gaël sait de quoi je parle, on sort, la chemise, on les sort tellement on a transpiré, tellement c'est presque une performance sportive. Ouais. Impossible à faire en GN. Moi, j'ai joué une femme dans un classique. Déjà, il y avait beaucoup de maquillage, beaucoup de costumes, mais j'étais pieds nus et je devais faire comme si j'avais des talons, donc j'étais sur la pointe des pieds tout le long. Je suis incapable de faire ça. Déjà, à faire 1 heure et quart dessus, c'était compliqué. Et puis au bout d'un moment, comme tu joues beaucoup, t'as ton physique qui va se baser aussi. Hein. Moi, j'ai fini par avoir des Travail des muscles que tu muscles que tu n'avais Ouais, pas que tu avant. découvres. Mais pourquoi en t'avais pas GN, des tu peux talons pas. Parce que on jouait, enfin, ça faisait partie de Ok, d'accord. La mise en scène. de la mise en scène, plus on faisait des cascades un peu avec ça. Mais voilà. Et dans cette même pièce, il y avait une fille qui était en mode bossu presque tout le long. Déjà, c'était contraignant, 1 heure et quart. Tu peux pas. Et pourtant, visuellement, c'était en tant que personnage, c'était extraordinaire. Mais tu peux pas faire ça sur. Ouais, c'est ça. Alors sur un après, jeu complet. Quand tu regardes en Commedia dell'arte, c'est un vieux théâtre italien, il y avait des comédiens, c'est un théâtre où les corps sont très transformés. Et en fait, comme ils font de leur vie ça, ils arrivent à tenir des postures de dingue pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Ils arrivent à faire des sauts périlleux alors ils sont contraints par des jambes tendues. Des trucs comme ça, quoi. C'est incroyable. Mais là... Mais c'est un métier. Alors, c'est non seulement un métier, mais là tu arrives au niveau du métier. Il y a 0,01% des gens qui font ce métier qui sont capables de faire ça. Quoi. En termes de gestion du rythme, genre des scènes calmes, des scènes intenses, etc., est-ce qu'il y a des choses qui diffèrent entre les deux ? Est-ce qu'on gère le rythme différemment dans un GN ? J'ai envie de dire, ça dépend aussi du format. Ça dépend totalement du format. Ouais, c'est-à-dire ? Je pense que tu peux avoir... tu vois, tu prends un petit GN, parce que du coup, moi je reviens là-dessus, mais sur les petits GN courts, tu peux peut-être avoir une manière de devoir rythmer qui se rapproche, par exemple, d'un spectacle de théâtre qui serait d'1 heure et demie, si tu as un jeu
fait, tu vas devoir gérer un petit peu la même chose. Mais ouais, je pense que. Oui, Ouais, non. vas-y. Bah, Il y a la fatigue, par exemple, que tu gères différemment, je trouve. Et être à l'écoute, on parlait d'être à l'écoute de soi et d'accepter soi. Bah, si j'accepte qu'à cet instant-là, je suis crevé, parce que on est sur le samedi à 14h, ou j'en sais rien. Ou C'est sur le moment où tu meurs, quoi. C'est le moment où je meurs. Non, mais je suis pas mort tout le temps. Après, tu te reposes normalement. Quand une tu fois que meurs, t'es mort. tu te reposes vachement bien. Non, mais je veux dire, si on est sur ce moment de creux-là, et accepter qu'il y ait des scènes qui soient jouées avec cette fatigue-là en termes de rythmique, je trouve que c'est intéressant aussi. Et être à l'écoute de ça. Après, pour rebondir sur la rythmique pure, on a parlé l'idée qu'on pouvait utiliser de l'improvisation ou du théâtre, qui était d'agrandir les scènes, notamment avec tes tortures, Léonard, là-dessus. Il est intéressant, et ça c'est presque de l'écriture rythmique dans des spectacles, c'est intéressant de ne pas reproduire ça en permanence, parce que sinon on est sur quelque chose, c'est assez ronronnant un peu en musique, ça fait Des ruptures. donc il faut des ruptures, faut qu'il y ait un moment donné où tu fais un peu de longueur, puis d'un seul coup là tu vas le tuer directement, boum, ah putain, ouais, on s'y attendait pas, la surprise. C'est intéressant ça, cette connaissance là de la rythmique, elle peut être pas mal aussi, qui est la rythmique d'écriture théâtrale ou musicale en fait. Changer les choses. Et après, j'y reviens encore, mais toute la différence aussi, c'est le public. En fait, quand tu fais un spectacle, le rythme, il est au service de maintenir le spectateur réveillé pour pas qu'il s'ennuie. Ben, en tant que t'as cette responsabilité-là en tant qu'orga, que t'es responsable du rythme de ton GN avec ton séquencier, etc. Mais par contre, en tant que joueur, bah, tu n'as pas à, tu es libre de faire le rythme que tu veux. Tu n'as pas à divertir. Donc, tu n'as pas à gérer un rythme. Enfin bon, tu peux te poser si... Donc en gros, ce que tu dis, c'est en tant qu'orga, tu dois te poser la question du rythme, mais tu as pu te la poser en tant que joueur, alors qu'en tant qu'acteur de théâtre, il faut te la poser en permanence. Tout le temps. Non, parce que même en tant que joueur, tu peux très bien avoir une salle sur le jeu, une salle de repos, si tu as besoin de te poser, etc., dans un jeu compliqué. On en connaît. Où du coup, le rythme, tu peux même, toi, en tant que joueur, te dire, ok, là, sur ce créneau, j'ai besoin de me poser pendant 1 heure, je suis même plus dans le rythme du jeu, quoi. Ouais, le rythme en tant qu'orga, c'est une vraie prise de tête. Pour le coup, le vendredi soir où il y a toutes les trames à lancer et il faut bourriner le rythme, etc. Puis laisser du temps derrière aux trames de résonner. Le rythme, pour moi, il est beaucoup plus difficile à gérer en tant qu'orga qu'en tant que metteur en scène sur un plateau de théâtre. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas dans tes mains. Alors qu'un metteur en scène de théâtre... normalement, tu dois avoir le plus de contrôle possible. Tu as le plus de contrôle possible. C'est ça. Là, Ouais, je vois bien les dire. Super intéressant. En plus, surtout que tu dois lancer le vendredi. Ah ouais. Ça tient jusqu'à samedi, mais samedi, apothéose, parce que dernier soir, donc il faut remettre une pièce. Et dimanche, il faut clôturer tout. Oui, je sais plus c'est qui m'a parlé il y a pas longtemps d'un jeu comme ça, où en fait, ça a duré jusqu'au dimanche, et le samedi après-midi, ils avaient tout résolu. Alors qu'il y avait plein de trucs qui avaient été lancés, mais le samedi après-midi, tout était résolu. Et du coup... à partir de ce moment-là, c'est ça. Non, moi, c'est ma plus grosse angoisse en tant qu'orga, c'est comment on va gérer le rythme. Ça, c'est vraiment un truc qui est terrible. Je pense qu'en plus, tu remets ça avec des gens qui vont être tellement random dans leurs actions. C'est que toi, tu es là avec ton château de cartes qui est ultra branlant sur une table qui est plus que branlante, et tu as plein de chats autour de toi qui vont dire à tout moment non, c'est exactement ça. Et toi, tu fais j'adore mon job. Et ce qui est cool. Et c'est un job bénévole. Mais les gènes organiser un GN à séquence, pour ça, c'est bien. Parce que le GN à séquence, comme ça, tu sais que tu les times un petit peu comme ça. Tu laisses la liberté aux joueuses sur cette séquence de faire un petit peu, ce qu'ils veulent et elles veulent. Mais par contre, tu sais que le rythme, tu vas pouvoir le gérer un petit peu comme tu veux. C'est ce qui marche très bien aussi dans les GN à Institut. C'est des GN où du coup, tu as des cours et des trucs comme ça, et que du coup, naturellement, ça va rythmer ton jeu, parce que il va se passer ça, puis ça, puis ça, puis ça, et les gens réagissent dedans, mais du coup, tu as un rythme qui est un peu imposé par le gameplay de base, et du coup, c'est vachement plus simple à gérer. Et puis on est captif en plus, c'est plutôt pas mal. Ouais. Est-ce qu'il y a des thèmes, des sujets, des scènes qu'on peut aborder en GN mais pas au théâtre, et inversement? Ça, c'est une super question. Mais j'ai pas l'impression. Non, je dirais que ça dépend avec qui. Moi, je dirais que on peut jouer de tout, mais pas avec n'importe qui. Peut-être, mais peut-être quand même les deux sont peut-être assez proches là-dessus, mais je dirais peut-être qu'il faut faire preuve
peut-être de plus de, pas de retenue, mais de faire plus attention en GN dans le sens où, comme ça va potentiellement toucher encore plus profondément les gens, peut-être que du coup, voilà. Sinon, ça me semble assez proche. En même temps, quand tu vas en GN, maintenant, tu as des lettres d'intention. Si ton GN est dur, tu as aussi des ateliers qui sont mis en place, là où peut-être, des fois au théâtre, tu y vas pour peut-être passer un bon moment, et tu te fais surprendre par une mise en scène, et t'as personne qui... T'as rien pour te protéger, toi, en fait. Tu te le prends de plein de fouet. C'est comme aller dans un film où tu t'attendais pas à voir ça, et au final, tu tombes, t'es déstabilisé, et en fait, t'es piégé, quoi. Non, mais tu peux te barrer aussi. Oui, aussi, tu peux te barrer. Non, attends, ça dépend le prix. Non, mais il a raison, t'es captif au début et tu peux te faire... Conseil, quand vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez voir, ne vous mettez pas au premier rang au milieu. Alors au théâtre, ne vous mettez pas au premier rang au milieu, de base. Mais c'est vrai que... Mais c'est plus à cause qu'il n'y ait personne à cet endroit-là, et du coup... Non, mais t'inquiète pas, il y aura toujours des gens. Mais c'est vrai que pour revenir sur la note d'intention, effectivement, moi, le Zinc, le jeu que j'organise, on prévient que le jeu se termine le soir des attentats du 11 novembre. Du 13 novembre. Oh là, pardon. Mais il n'y a pas de problème. J'ai rien dit. On fera un montage pour faire Ouais, on comprend. Donc rechercher dans 32 pays les attentats du 13 novembre. Je comprends mieux. Voilà, c'est celui qui est masqué. C'est le masqué, c'est ça. Ah, il n'était pas Black Bloc, désolé. Encore des potes à Clémentine, ça. Non, ouais, je crois pas qu'il y ait... En vrai, je crois pas qu'il y ait de... Moi, ce qui est toujours très questionnant, c'est que le niveau de violence dans les GN est parfait. Enfin, aucun problème à ce qu'il y ait des meurtres. Ouais. Et moi, c'est toujours en fait, des meurtres et puis des trucs, des tortures, etc. C'est un non-sujet. La torture, un peu quand même, c'est quand même prévenu généralement. C'est un peu en avance quand il y aura de la torture. Là où je rejoins Lucas, c'est que on est OK pour qu'il y ait ces choses-là, en fait, au théâtre. Nous, essayer d'arriver à faire quelque chose. Enfin, si j'égorge quelqu'un au GN, il n'y a pas de souci. Puis si j'égorge quelqu'un au théâtre, on va prendre toutes les faire attention. Est-ce qu'il ne faut pas en faire quelque chose un peu plus drôle pour que ça soit moins agressif pour le spectateur Ou alors est-ce qu'il ne faut pas... Enfin, on est sur un schéma qui est un tout petit peu différent. C'est intéressant. Mais je pense qu'il y a aussi que le fait d'être spectateur de ça, ça te pose dans une situation où tu vas forcément te poser peut-être plus de questions sur ce que tu vois. Effectivement, là où, comme tu disais Max, dans le GN, on le vit, on le ressent, alors que je pense qu'en tant que spectateur, tu es là à te poser des questions et que du coup, tu peux plus te dire... En fait, en y réfléchissant, c'est pas cool, alors que dans le jeu, t'es en mode « Ah mon Dieu, c'est mon bot qui vient de se faire tuer », du coup, tu réagis. Puis, c'est comme un jeu vidéo. Quand tu es là pour vivre des trucs, tu sais que les répercussions seront plus que minimes, voire inexistantes sur la personne. Tu ne tues pas vraiment une personne. C'est comme dans un jeu vidéo. Quand tu peux aussi bien suivre la trame du jeu dans le village et faire ta quête, comme tu peux dire let's go la boucherie, quoi. Ça n'a pas c'est juste une expérience en fait que j'ai tué, quoi. Et donc forcément. Mais cela dit, tu vois, je dis ça, mais j'aurais jamais imaginé que ça pouvait t'apprendre à précaution dans le théâtre. Du coup, comment non, mais c'est vrai qu'effectivement, faire une scène où tu tortures quelqu'un, tout, tu vas te questionner sur même l'esthétisation de la violence. Moi, je donne des cours de combat scénique. C'est une des premières questions que je dis à mes élèves, c'est pas le tout de se bastonner la gueule, mais ayez conscience de ce que ça veut. Est-ce qu'on est là pour esthétiser la violence ? C'est une très bonne remarque. Voilà. Et alors qu'en GN, on se tape dessus. Et voilà, quoi, là pour ça. Et on revient avec la même chose, qui est le rapport au public. Avec Lucas, on a un spectacle où il y a un moment donné, on fait un combat avec des vraies épées, voilà, et il m'égorge. Mais en fait, cet égorgement, on a un côté où on l'a rendu très drôle. Parce que c'est un tout public en fait. Et donc du coup, les enfants, aussi, tu peux pas leur montrer, même s'ils ont vu de la violence, etc. C'est un truc sur lequel il faut que tu fasses attention. C'est à qui 3 le spectacle. À qui tu t'adresses, quoi. C'est important aussi. Et il y a ça que tu peux pas contrôler. En vrai, pas mal l'égorgement pour un Peggy 3. Au théâtre. Ouais, et en plus, même si tu mets des... Pardon, t'as dit quoi ? J'ai dit pas mal l'égorgement pour un Peggy 3, bien joué. Celle-là, on l'aurait pas vu venir. Mais dans ce registre-là, en plus, il faut savoir qu'au théâtre, t'as beau mettre interdit aux moins de 8 ans, t'auras toujours des... Tu vas en avoir des 4 ans, des 3 ans à chaque fois. Ouais, à chaque fois. Ah oui, alors que du coup, au GN, c'est pas possible. Bah non. Exactement. Ouais. Moi, je suis assez intéressé par ton esthétisation de la violence parce que c'est vrai, c'est un truc, c'est là où tu dis que tu as envie de faire une belle scène,
mais en même temps, tu te dis, le but, c'est pas de glorifier l'acte, en fait. Et Qu'est-ce donc, que c'est ça raconte ? ultra intéressant. Parce qu'en GN, on est dedans. Mais quand on voit d'un point de vue vidéo, c'est nul, c'est claqué au sol quand on se bagarre, faut le dire. Hein, quand tu vois les vidéos de bagarre en GN, t'es là, dans la tête, tu dis, c'est incroyable, ça doit être génial. Vu extérieur, tu fais, ah là 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 là, c'est catastrophique. C'est incroyable, moi ça me fascine. Mais je t'avoue que c'est ultra intéressant parce que d'un côté, tu es là, tu dis, je veux que la scène soit belle, et d'un côté, tu dis, est-ce que j'ai envie de trouver ça beau en fait. Donc c'est ultra. Même en GN, c'est une question que tu as envie de poser, tu te poses aussi parce que tu te dis, j'ai envie que ça soit cool pour l'expérience de jeu, mais d'un point de vue un peu, on va dire, toi, dans tes valeurs, tu fais, est-ce que j'ai envie de rendre ça cool non plus, je sais pas. Mais c'est justement, t'as pas de public. Ouais. En fait, c'est pour toi. Et que la responsabilité de l'esthétisation de la violence, elle est pour le public. Et pour moi, c'est pas la même responsabilité. T'es pas aussi responsable quand tu es joueur de GN que quand tu es comédien sur un plateau. Tu as moins de responsabilité en termes de ce que tu vas convoquer comme image, etc. Enfin, t'en as quand même, mais elle est moindre, je trouve. Notamment sur ces questions-là de thématiques d'esthétisation de la violence, voilà. Mais n'empêche que du coup, je pense que le rapport au fait d'être spectateur doit jouer quand même, parce que moi, je fais pas de théâtre, mais je suis orga de GN. J'arrive mieux à me projeter là-dedans. Je veux faire en sorte que des gens soient choqués par une scène de torture. Et je les rends spectateurs de la scène de torture. Parce que je pense que ça choque plus que d'être dedans, parce que quand tu es dedans, finalement, tu le vois pas. Bah non, tu le pas de vois, recul. tu le ressens, mais tu le vois. Et donc, je pense que le fait d'être spectateur te fait des fois percevoir les choses différemment. Et pour rebondir sur ton idée de combat, alors déjà, il faut savoir que quand tu filmes quelque chose, mais c'est déjà vrai aussi au théâtre, et encore plus en impro, tu fais un super spectacle d'impro, tu le filmes, tu le regardes, c'est irregardable, parce que ce qui est important, c'est ce que tu as vécu sur le moment, et c'est ce côté-là qui est intéressant. C'est le côté un peu communion qu'on a vécu avec le public à ce moment-là, et le thème qu'ils ont donné, et le côté incroyable qui est sorti de terre à ce moment-là. Mais au-delà de ça, tu parles de combat, effectivement, il y a une différence entre le théâtre et le GN, et on revient sur le GN, c'est plus quelque chose qui ressemble à, on va dire, la vie, et le théâtre, on est vraiment sur de la représentativité. Quand tu fais du combat esthétique ou de l'escrime artistique, en fait, tu vas esthétiser les passes d'armes, les choses comme ça. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Dans un vrai combat, tu tapes comme un bourrin ou tu pointes comme un bourrin. Et tu tues la personne. Ça me rappelle un peu le film, je ne sais pas si vous avez vu, de Kurosawa, qui est Rashomon, je ne sais pas si vous voyez, qui est un très bon film de Kurosawa, où c'est 7 fois la même vision. J'en ai entendu parler. Ouais, il y a un mec qui est tué, en gros, et on revoit 7 fois, je crois, ou 6 ou 7 fois, la même histoire, mais avec dans des points de vue différents. Ah ouais, trop bien. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu as les points de vue de chaque combattant, à chaque fois, c'est des badass, c'est ouf. Et puis, on a le point de vue d'un paysan qui a vu ça de loin. Et ils sont trop nuls, les combattants. S'ils ont la trouille, ils essaient de se taper doucement comme ça. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Et on retrouve un certain réalisme là. Et je trouve que, tu vois, la différence que moi je trouve, c'est effectivement entre le vécu et ce que je viens chercher moi au GN, c'est ce vécu-là que j'ai pas au théâtre, où là je dois montrer quelque chose de plutôt beau et esthétique. T'en as encore dérivé là. Oui, mais c'est pas dérive. La bonne dérive. Tu peux noter le titre, ça sera Dérive. Dérive. Qu'est-ce qu'il y a de similaire et de différent dans le rapport que vous avez avec vos co-joueuses ou vos co-actrices en GN et en théâtre, du coup? Alors moi, j'en vois une de différence. Vas-y. Je pense que c'est plutôt aussi lié au fait que je suis dans des troupes amateurs. Mais en tout cas, je vais commencer par le similaire. Le fait que dans les deux cas, il y ait des moments de cohésion en dehors de notre loisir. Donc voilà, moi je parle vraiment du fait que tout est pour moi un loisir, des deux côtés. Des mêmes moments où on va sortir, etc. Enfin voilà, comme on connaît. La proximité physique aussi, qui est vraiment attrait donc aux deux disciplines, parce que voilà, on a plus tendance à se faire facilement la bise, à se prendre dans les bras éventuellement. Enfin voilà, plus de contact quoi. Et par contre, en différence, ce que je peux noter, moi, c'est que, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que quand même, les GNistes, c'est à 95% geek.
je sais pas. Mais en tout cas, il y en a beaucoup. En tout cas, il y a une très grosse, majorité des GNistes qui partagent un petit peu la culture geek et donc qui ont partagé ça, là où dans l'impro, en tout cas dans mes troupes que j'ai pu faire, il y avait beaucoup plus de diversité dans les loisirs à côté. Donc ça fait pas des différences monstrueuses, mais c'est intéressant à noter, quoi, de voir que vraiment c'est des référentiels communes ou non, justement, et du coup, j'imagine. Voilà, et du coup, c'est juste que c'est un truc que j'avais pu noter spécifiquement, qui était lié un peu au milieu. Dans les choses qui sont similaires, et je rebondis sur ce que tu dis, il y a quand même un côté, que ce soit dans l'impro ou même dans le théâtre et dans le GN, c'est on va quand même jouer avec des gens qu'on connaît pas au départ, mais vraiment pas du tout. Oui. Et on va jouer des choses incroyables. Oui. On va devenir meilleur pote du monde ou meilleur ennemi du monde en quelques minutes ou en quelques heures. Et moi, je sais que j'ai vécu ça aussi sur le plateau en impro, où on va faire des impros, mais ouf, avec des gens que je ne connaissais pas. Et du coup, on va aussi avoir une proximité physique, une proximité émotionnelle très forte. C'est ça, tu crées du lien, tu crées un lien qui est fort, mais en une poignée d'heures, quoi. Et ça, je trouve ça assez incroyable qu'on arrive à... Il y a quelque chose de similaire qui est la co-création. On se retrouve dans quelque chose où, en fait, au départ, on n'est que dans le GN des gars et des filles qui se sont déguisés. Et on se dit, viens, et si on jouait à ça ? Et en impro, c'est exactement pareil. Je trouve, on retrouve, il y a un côté très âme d'enfant. Et viens, si on jouait à ça ? Et en même temps, les choses, même s'il y a des trames, les choses se co-construisent avec les organes d'un côté, mais aussi entre joueurs. Et ça, pour moi, c'est très, très similaire. Et je trouve ça génial. Je vous rejoins complètement sur la co-création. C'est un truc extraordinaire, moi, je trouve, en termes de lien humain. Et c'est pareil quand je donne des cours où, en fait, c'est même des gens qu'on ne connaît pas beaucoup. En fait, moi, personnellement, en termes de ressenti, j'ai l'impression de les connaître plus que des gens avec qui je ne crée pas. Ça, les potes de GN, c'est vraiment comme ça avec qui vous devez faire du théâtre d'impro. Je pense que c'est des liens uniques, quoi. Et que vous aurez beau chercher ça sur vos amis proches, vos amis d'enfance, c'est vraiment, moi je vois vraiment mes potes de GN, c'est vraiment un lien très spécifique que j'arriverai pas à trouver dans les autres parce que c'est tellement unique. C'est vraiment, comme tu l'as dit, la création. On a créé des choses ensemble et on a vécu des choses ensemble. C'est des frères et des sœurs. Moi, c'est vraiment comme ça que je les vois, quoi. Et puis, t'as au-delà de créer, d'autant plus dans le GN pour le coup. Mais quand ça a vraiment, quand ça a pris aux tripes de tout le monde, que là, c'est venu toucher vraiment à ta personne directement, qui a eu complètement ce truc où t'as vécu une vraie scène dramatique pour le coup, que t'as vraiment vécu dans tes tripes. Là, forcément, il y a un truc qui, au-delà de la création, a été vraiment extrêmement intense, extrêmement intime, quoi. Je mettrais une petite nuance quand même. Comme d'habitude. Je ne suis pas d'accord. C'était moi au début du podcast, donc vas-y. Je suis très content, ça a bougé. C'est que on connaît très peu de la vraie vie de nos co-joueuses de GN. Yep. Avec nos collègues de travail, on vit aussi ensemble beaucoup. Quand on part en tournée, par exemple, on part plusieurs jours, et là, on discute entre nous, etc. En fait, on va pas discuter de GN, même si, bon... Ça dépend. Si on est avant un post-GN ou un pré-GN, on ne parle que GN dans la tournée, c'est un peu désagréable, mais... Mais en tout cas, voilà, et je mettrais... c'est puissant comme lien, mais c'est pas tout à fait pareil que les collègues avec qui on part en tournée, parce que disons que la vie à côté du GN, elle prend un peu plus de place. Voilà. Oui, parce qu'on vit aussi des choses ensemble. C'est-à-dire que là, pour le coup, et je pense que c'est là où c'est peut-être différent avec toi, Max, mais nous, je prends un exemple, mais je pars en tournée où je pars un mois avec Avignon. À Avignon, je suis dans le même, je vis ensemble, on vit pendant un mois ensemble. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que de vivre un mois avec ses collègues. Il y a des gens avec qui vous ne partirez pas en vacances. Nous, on part en vacances pendant des mois entiers ou des semaines entières ou des journées entières. Oui. Et en même temps, ça crée une dynamique où, typiquement, Lucas qui est en face de moi, je connais des trucs très intimes. Il connaît des trucs très intimes sur moi. Je n'ai pas dit que je les balançais. Mais voilà, où on a un rapport qui est très, très, très puissant et très fort, quoi. Ouais. C'est pas le même, mais il y a quand même ce qu'on disait à la création, c'est incroyable.
Alors que finalement, en GN, souvent quand on se retrouve avec nos potes GNistes, des fois on connaît rien de leur vie parce qu'on a beau les voir régulièrement, on fait que parler de GN. Bah oui. Et moi je le dis, il y a certains potes de GN, voilà, c'est qu'en GN parce que je sais que à aucun moment, dans aucun monde, on aurait pu vraiment être potes en fait. Et là, ils se demandent tous de qui mais moi je suis assez ok avec ça, mais en mode que le GN et ça me permet aussi de dire ça me permet de relativiser sur les personnes, sur les choses comme ça, de dire que tu sais, c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont différents de toi dans des valeurs que c'est forcément des gens à abattre ou des choses comme ça. C'est qu'il y a des ponts et des passerelles communes, et donc il faut aussi profiter de ces instants-là parce que c'est des moments où c'est peut-être la seule fois où je peux être aussi proche de personnes et à qui on peut être d'accord sur des points et on peut discuter calmement. Donc c'est des choses que tu prends aussi un peu voilà quoi. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu le GN, je pense qu'il y en a certains, même pas, je serais allé leur parler quoi. C'est sûr même. Ouais. Est-ce qu'il y a des défis émotionnels qu'on rencontre en GN et qu'on retrouve peu en théâtre ou inversement? Oui. Vas-y, dis-nous. Je ne sais pas pleurer. En théâtre ou au GN? Les deux. Ok. En fait, c'est pas un problème en théâtre. Je trouve parce que en fait, c'est ton problème quoi. Oui. Mais du coup, oui. En fait, c'est vraiment un truc. Moi, on m'a jamais demandé de pleurer sur scène. Ouais. En fait, ou alors on pourrait trouver des subterfuges en tournage ou quoi que ce soit. C'est un truc en GN. C'est un frein. Moi, ça me déçoit. Que tu puisses pas pleurer, ça te déçoit. D'accord. Bah ouais, parce que ça tu veut vis dire des trucs forts quand tu pleures en GN. Ouais. Je trouve. Bah oui, non mais c'est Regarde-la. La meuf qui La ouin. C'est moi je vais être touché, je vais être atteint, etc. Mais par contre, en fait, c'est peut-être mon petit côté contrôle fric, mais quand je suis sur un plateau, j'essaie de contrôler le plus possible ce que je fais. Et moi, faire des larmes à la demande, je sais pas faire. Donc ouais, c'est un vrai enjeu qui m'agace. Faudra peut-être que j'aille voir un psy pour débloquer tout ça. Mais sinon, des années qu'aucune larme n'est sortie de mes yeux. Ou sinon, tu fais des Warhammer. Ouais. Moi, je vois pas de psy, je fais des Warhammer. L'argent va dans les Warhammer, tout va bien. Je sais pas si on le met là-dedans, mais en tant que défi, mais le bleed que tu peux avoir en GN, là pour le coup que t'as pas forcément en théâtre. Ah, le bleed en création quand même. Hein. Ouais, alors je mets un petit bémol aussi. Le bleed en GN, il est pas si éloigné que de bleed soit de créa, c'est-à-dire où tu t'es investi vraiment longtemps sur une créa, ou le bleed d'après grand festival, après un Avignon, après un Aurillac, où t'es où tu fais un mois ou une semaine d'intense de jeu et t'es vraiment en lien avec plein de gens, il se passe beaucoup de choses, on est vraiment dans un truc très festif, et d'un seul coup, coupure, vide, et tu te retrouves en manque de quelque chose, en manque d'être avec les gens, en manque de cette énergie-là qu'on a vécue. C'est très similaire pour moi. Oui, ça, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est pas plutôt le blues de manière générale c'est ce que j'allais dire, c'est que je pense qu'on a tendance, mais ça, on est très très nombreux à le faire, à parler, quand on parle de bleed, en fait, on parle de blues, alors que le bleed, c'est vraiment quand ce que tu as vécu t'impacte, en gros, quand les émotions de ton personnage reviennent sur toi ou quand tes émotions à toi viennent sur ton personnage. Alors, j'enlève ma nuance, du coup. Je suis d'accord avec vous. Qui du coup est vraiment lié au fait que dans le GN, hein, c'est là une des grosses différences aussi, que du coup, tu te mets à nu. Enfin, à nu. J'ai le terme. Oui, c'est ça. Tu te rends vulnérable, quoi. Vulnérable, merci. Voilà, exactement. Tu te mets en vulnérabilité et puis en fait, du coup, tu peux bouffer. Et moi, j'ai toujours pour souvenir de deux GN qui font que encore aujourd'hui, des fois, je suis en mode putain, j'y pense. Des espèces de trucs, qui te restent à jamais, quoi, je trouve. Il y a un truc, là, en vous écoutant, qui est hyper puissant, et ça fait partie des raisons qui font que je trouve le GN, le théâtre plus fat que le GN, c'est quand t'es joueur, mais le nombre de fois où tu te refais le film dans ta tête en disant mais si j'avais fait ça, mais si j'avais fait ça, ça mais c'est si un j'avais enfer fait ça. sur Terre. Mais moi je trouve que c'est incroyable. Mais t'as ça en impro aussi. Quand t'as fait un mauvais spectacle, mais en tu fait, passes ton temps à je faire Non, c'est pas si vrai. seulement j'avais fait ça. Je suis d'accord, mais en impro, ça doit être certainement sur le côté entre guillemets performatif, où ça aurait. Moi, ce qui m'impacte
dans le GN, c'est pourquoi j'ai fait ces choix-là narratifs. De manière personnelle. De manière personnelle. Ouais, je suis d'accord. Et c'est là où je trouve le GN infiniment plus puissant que le théâtre, dans la capacité qu'il a à transformer le monde. En fait, en GN, on choisit. Et donc, les choix impactent la suite. Et je trouve ça hyper impactant, ce que je n'ai pas en théâtre. C'est pour ça que j'ai envie de faire jouer, j'ai envie de faire découvrir le GN à tout le monde, parce que je trouve que ça vient te percuter complètement sur et de manière pas grave. C'est-à-dire que je trouve que ça te remet en question sur pas qui tu es, mais les choix que tu peux faire dans la vie sans que ça impacte ta vraie vie. Et c'est OK. Aussi, moi, je me questionne beaucoup sur qui je suis. Et surtout quand il y a des trucs qui me bloquent, parce que, bon, j'en parle souvent à ces micros, mais des fois, il y a des trucs qui me bloquent, puis voilà, enfin bref. Et du coup, en me posant la question de pourquoi j'ai du mal à jouer ce truc-là, pourquoi est-ce que cette scène-là, j'ai pas réussi à réagir comme ça, alors que ça aurait été vachement plus intéressant, et je le sais, et bah du coup, ça vient me poser des questions sur qui je suis, et quels sont les trucs qui, moi, mes émotions personnelles, comment dire, et du coup, je trouve que ça, c'est hyper fort. Et c'est pour ça que quand je disais que d'un point de vue média, le GN est plus... Et pour moi, plus capable de changer le monde, entre guillemets, que le théâtre. C'est parce qu'il y a ce questionnement-là qui vient, ce choix-là qui vient. Là, la devise de l'Odyssée, c'est jouer, choisir, agir. Le côté, on va jouer, mais en jouant, on va faire des choix, et ces choix vont engager une action qui va transformer l'existant. Et ça, moi, c'est un truc qui me matrixe, mais complètement, et je n'ai jamais trouvé ça en théâtre. Jamais. Voilà. Pardon, c'était un peu dit avec passion, mais... Très bien. C'est très bien. Est-ce que quelqu'un a un truc à rajouter là-dessus ? Quand tu parles comme ça, on n'a pas envie de parler de Moi, par contre, si j'ai un truc, je n'ai jamais ressenti le bleed de toute ma vie de géniste. Bien, tu as bien de la chance. Bien joué. Moi, alors, j'ai l'impression que bien joué, parce que je sens que c'est quelque chose d'important, mais des fois, quand je vois Clémentine, je suis en mode... Est-ce que c'est si grave que ça de pas bleeder ? mais des vrais bleeds, j'en ai pas vécu beaucoup. J'en ai vécu 1,5, je pense. Deux. Il y en a un où c'était clair et net et où ça a fait une de mes pires expériences de jeu ever. J'exagère, j'ai repensé à un de plus, on va dire 3. Mais à chaque fois, ça crée des traumas, quoi. Ouais. Et en vrai, c'est à ça que je pensais, c'est que je me dis peut-être qu'en vrai, l'histoire que tu nous as racontée où on t'a forcé à te mettre nu sur scène, je me demande dans quelle mesure on pourrait pas considérer que c'est un bleed, tu vois, pour le coup. Oui, alors c'est un Ou peu un différent. trauma, ouais. Parce que c'est plus un trauma, Parce que moi, j'ai l'impression que, dans la terme du bleed, toi, tu le vois plus comme quelque chose de... il en ressort plus quelque chose de négatif, alors toi tu l'as plus accueilli comme quelque chose de c'est dommage. Donc mais parce qu'en fait souvent quand on parle de bleed, en fait les gens veulent parler de blues. Oui, c'est ça. Mais en fait on pourrait parler de bleed positif aussi, quoi. Je pense qu'on pourrait considérer que genre si notre personnage a vécu des trucs super joyeux, et je pense que c'est là où la limite entre les deux termes se chevauche un peu, c'est que je pense que quand notre personnage a vécu un truc incroyable et que du coup nous on est trop heureux parce qu'on a vécu ce truc trop heureux, c'est du bleed aussi, quoi, en vrai. Clairement, moi, le bleed, les fois où j'ai eu ça, et j'en ai pas eu beaucoup non plus, moi, mais je trouve que c'est intéressant aussi. Sur le moment, il y a des fois où c'est horrible et t'as pas du tout envie d'être dedans, mais c'est une expérience de plus que tu gagnes aussi. Tu vois, on parlait en rigolant du fait que j'étais mort, moi, la première fois, mais ça m'a énormément fait réfléchir, et du coup, c'est une expérience de mais pourquoi j'ai réagi comme ça ? Pourquoi je suis comme ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Un peu plus tard, tu vois. Et moi, j'ai eu des bleeds où je suis... Ouais, sur le moment, c'est... Putain, t'as une semaine, t'as envie de sortir de ça, quoi. Ouais. Et en même temps, c'est génial aussi de vivre ça, parce que tu emmènes toute ton expérience et toute ta vie. Et ce que disait Lucas, finalement, il n'y a pas de gravité, au final, une fois que le bleed est terminé. C'est-à-dire, ce que t'as vécu... c'est une expérience... Enfin, il n'y a pas de gravité. Il y a une gravité qui est peut-être moins forte que si tu avais vécu ça dans la vraie vie. Et tu gagnes quand même autant en expérience, je trouve.
Alors, ouais, du coup, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est ça, mais en tout cas, moi, sur les 2 bleeds, je sais qu'il y en a un que je tire comme une expérience finalement qui est intéressante parce qu'effectivement, ça m'a fait réfléchir, etc. Et vraiment, j'ai pas décroché. L'autre, par contre, je la garde et je pense que j'arriverai jamais à m'en dépêtrer parce que c'en est une où j'ai torturé des gens. Et en fait, mon perso torturé, etc., avait aucun problème à torturer, etc. Mais au bout d'un moment, j'étais en mode... je me suis mis à regretter, et puis j'ai vu les joueurs et joueuses concernés, etc. Ils m'ont dit non, c'est ok, etc. Je leur ai redit. Et de temps en temps, ça m'est arrivé des années après de recommencer à leur demander, etc. Et là, ça fait 9 ans, ça fera bientôt 10 ans. Et ça, par contre, c'est jamais réglé. Donc je pense que ce genre de truc qui est hyper fort, je pense pas que tu puisses l'avoir dans le théâtre, tu vois. Puis là, ça questionne l'humain, en fait. C'est notre capacité à être horrible, en fait. Au final, on vient chercher quelque chose qui est... Du coup, il y a un côté intéressant quand tu arrives à sortir de ça. Mais ça questionne la capacité de l'homme à être horrible à un moment donné, quoi. Et pour moi, en tout cas, c'est là où je me dis... Le GN est plus... faut faire plus attention avec le GN dans le sens où tu peux être plus marqué émotionnellement que le théâtre. Et le trauma sur la nudité, il est dans le rapport au public, et puis il est dans le rapport surtout avec la troupe et avec le metteur en scène. Oui, en fait, c'est vrai que j'étais en train de réfléchir après, c'est pas tant de ton rapport avec ton personnage, alors que le bleed, il y a un vrai rapport avec le personnage. Clairement. Ok, on va arriver à notre dernière question. On fait toujours un petit peu une question de conseil. Est-ce que vous auriez des conseils à donner ou des exercices qu'on pourrait conseiller en tant que comédien de théâtre à destination des GNistes qui voudraient améliorer leur jeu, changer un peu leur perspective, ce genre de choses? Moi, je leur dirais, allez faire un peu, ce qu'on a dit en fait, allez faire un peu d'impro, allez faire un peu de clown, allez faire un peu de théâtre, allez faire, je sais pas, de l'escrime artistique, rajoutez un petit peu des points de compétence à vos persos pour votre plaisir à vous et pour pouvoir vous amuser encore plus. Voilà, ça c'est le petit conseil, mais il n'y a pas d'obligation. Mais voilà, c'est plus le conseil que je vous donnerais. Et n'oubliez pas que vous êtes des super bons improvisateurs, les GNistes. Voilà. Oui, c'est un très bon terreau fertile. Il y aurait quand même aussi le côté rentrer un peu dans l'esprit analytique. Quand on regarde un film ou un truc comme ça, essayer de sortir de juste je le regarde et j'ai passé un bon moment, de le décortiquer, de le décomposer, de pourquoi cette scène elle m'a impacté. Quand on voit une scène qui nous impacte, qu'est-ce qui fait qu'elle nous a impacté et du coup comment je pourrais faire pour la reproduire en GN. Et donc ça veut dire, moi ça c'est un truc que je fais beaucoup, c'est je revois régulièrement des bouts de films. Genre cette séquence elle m'a complètement matrixé. Pourquoi ? Ah ouais, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça. Donc ça, c'est vraiment un truc dans les films ou dans les spectacles, dans n'importe quoi, je vais essayer de comprendre, analyser, décortiquer le mouvement du comédien ou de la comédienne, etc. Et après, s'il y a quand même aussi, et pareil, là, ce serait plutôt pour le côté orga et tout, il y a beaucoup de youtubeurs qui font du contenu d'écriture de scénario. D'écriture de personnages, etc. Et ça donne des chouettes tips d'écriture, de comment, qu'est-ce qui fait que mon personnage peut être intéressant à jouer, ou etc. Ok. Bah, moi, de toute façon, mon conseil reboucle totalement sur le fait de faire un stage. Moi, je suis très centré impro, donc je dirais bien stage impro parce que ça te donne la petite boîte à outils qui va te guider, quoi. Mais et au-delà de ça, le oui. Oui, le oui. Le oui. Et moi, j'ajouterais aux camarades de théâtre qui écoutent, venez faire du GN. Venez faire du GN. C'est une bonne idée. Pas trop, parce qu'après, on n'a pas beaucoup de place, c'est pas toujours simple. C'est une vraie école qui a un autre regard sur le jeu théâtral. Et venez, mais à la limite, au moins une fois pour tester, mais venez si vous acceptez le fait qu'il n'y aura pas de public. Parce que moi, j'ai rencontré j'ai un pote improvisateur qui m'a dit ça a l'air hyper intéressant, etc. Mais moi, il n'y a pas de public et donc ça m'embête. Des gens qui ont besoin de jouer pour un public. Et c'est pareil, et du coup c'est pareil, donc mon ex qui j'avais fait jouer un petit peu, etc., qui est improvisatrice à fond et qui m'avait dit j'ai trouvé ça super cool et tout, c'était sympa, mais ça m'a manqué de pas avoir de public. Putain. Mais je pense qu'au moins une fois pour tester, c'est cool.
Au moins Ok. pour voir, pour se rendre compte de l'expérience de s'immerger dans la peau d'un personnage. Et puis pour peut-être se rendre compte que ces gens-là, ils aiment bien avoir un public. Ouais. Ok. Avant qu'on conclue, est-ce que vous avez une petite recommandation ? Tu parlais de chaîne YouTube, ou un groupe de musique, une inspiration, un artisan, peu importe. Si vous êtes sur Lyon, que vous voulez commencer l'impro, faire des petits stages, avec une troupe qui est sympa, je vous recommande Les Écorcés, avec qui c'était ma première troupe parce que je connaissais CH là-bas, c'est Charles-Henri que je fais un gros bisou. Et C'est les croquettes, ne vous inquiétez pas. Les chats détruisent la maison. Qui est une très chouette troupe pour commencer, qui est très axée sur le consentement et qui va vite travailler très efficacement sur tous les points qu'il faut. Ok, trop bien. Moi, un des contenus qui m'a beaucoup travaillé, c'est tout le contenu de Bolshevik, une chaîne YouTube. Notamment par un de ses épisodes dont il a fait un livre qui s'appelle Le Syndrome Magnéto, qui est une excellente porte d'entrée sur comment on écrit un bon méchant et qu'est-ce qui fait un bon méchant dans sa sève. Et alors après, il y a énormément de contenu, hein, mais bon, c'est vraiment pour le coup du contenu très pop culture, mais bien réfléchi et bien rondement mené. Donc ouais, allez voir du côté de Bolshevik, il fait du bon contenu qui, moi, m'a beaucoup servi dans ma réflexion autour du théâtre, du jeu de rôle, des personnages et de tout ce que le média, tout ce que médiatiquement on peut porter, quoi. Ok. Alors moi, tel un fusil de Tchekhov, vous avez entendu beaucoup parler Warhammer dans cet épisode. Et ça tombe bien. Waouh. J'ai des choses à vous proposer. J'ai une chaîne YouTube. Oui, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Le Bard du Vieux Monde. C'est du lore Warhammer. Vous avez envie de partir sur 2 heures à faire quelque chose. Vous avez envie d'entendre des romans, des histoires sur des personnages cultes de Warhammer Battle. Allez-y, c'est très très cool. Ah, trop cool, merci. Ça peut varier entre 25 et 4 heures. 25 minutes et 4 heures. Vous voulez dire, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire. Ah, trop cool. Alors là, tu te rends pas compte à quel point tu m'as donné un truc. Moi, je suis là que pour ça. Je dis pas grand chose, mais à la fin, faut que j'ai une recommandation. Sinon, j'ai pas mon chèque. Et est-ce que c'est plus dynamique que les vidéos de lore Warhammer 40K ? En fait, le truc, c'est que c'est souvent très. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est souvent des fois, t'en as où tu dors avec eux. Quoi, moi, quand j'ai des insomnies, je me mets du lore de 40K dans les oreilles et c'est hypnotique à souhait. Et c'est parfait. Super. Est-ce que du coup, toi, t'as une reco Moi, j'aurais tendance à vous dire, n'hésitez pas aussi à lire des choses d'écriture, genre Le Voyage du héros ou des choses comme ça, qui sont des choses intéressantes pour votre dynamique de personnage. Ça peut peut-être vous aider, mais Le Voyage du héros, vous connaissez peut-être sûrement. En fait, c'est comment on écrit. Si vous avez regardé Star Wars une seule fois dans votre vie, tout est écrit dedans, en fait. Mais c'est vraiment le développement du personnage. Ça peut être intéressant, en tout cas dans les dynamiques que vous pouvez aussi avoir. Ouais. Tout à fait. Ok, trop bien. Moi, je vais vous recommander la créatrice de contenu ADGN. Je me rends compte qu'on n'en a jamais parlé alors que je regarde ce qu'elle fait, que c'est très cool. Oh beau. C'est une créatrice qui parle du coup d'EGN. Elle a fait des vidéos en format long et en format court. Et du coup, elle donne des conseils un petit peu pour débuter un GN. Puis aussi, souvent, elle fait un petit peu des petites vidéos je dirais un peu de vlog. C'est pas vraiment du vlog, mais en gros, elle nous montre un peu son avancée de ses différentes préparations de GN et tout, ou de costumes, etc. Moi, je trouve ça très cool ce qu'elle fait. Donc voilà, les lieux ont envie de la force. Voilà. Merci pour Merci ces belles beaucoup. recos. Merci. Du coup, on arrive à la fin de cet épisode. Merci infiniment, chers invités, pour votre partage. C'était très, très intéressant. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à Sharpé sur vos plateformes de podcast favorites. On est un petit peu partout. N'hésitez pas à nous faire des retours, c'est toujours intéressant. Et voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais. Grand merci. Grand merci à vous du temps que vous nous avez accordé. C'était ultra intéressant. Ouais, très très cool. Merci. Merci beaucoup. beaucoup. Ciao, Merci ciao. beaucoup. À plus.